réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la zone insolite avec moi-même, Jeff Benoît. On va avoir une belle émission ensemble. Ça va être vraiment unique, transparent, cool, drôle et je pense un peu fou. Hein? Oui, toujours fou avec toi. Puis pendant que tu parles, je vais aller devant la caméra pour t'essayer de t'ouvrir ton ordi parce que tu n'es pas sur le bon StreamYard. Fait que je vais t'organiser ça. Là, je comprends. Bon, mais merci, capitaine. Donc, aujourd'hui, j'ai une belle mission, ça s'appelle les X-Files. Donc, c'est vraiment... Puis, c'est pas juste dans les X-Files, c'est vraiment aller explorer un petit peu plus le monde inconnu que... On parle des Men in Black, on parle justement le dévoilement de... On a parlé de ça tantôt, puis j'ai M. Richard Glenn à côté de moi. C'est certain qu'on va... je vais embarquer dans cette discussion avec M. Glenn parce que, justement, on a parlé tantôt, je trouvais ça très intéressant que des gens voient autrement de qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. C'est certain que le monde puis la vie qu'on vive, c'est bien plus que 3 dimensions. On a 4e, 5e, on a les sentiments, on a la perception, on a toutes sortes d'affaires qui vont vraiment ramener le monde, notre vie. Notre vie dans... puis vous saviez que la vie là, n'est pas designée pour que tu vis puis t'es mort. La vie, c'est une transition, c'est un développement, c'est un enrichissement spirituel. Et pendant ce temps-là, on fait face avec différents saveurs, couleurs, personnages, émotions. Donc ça enveloppe vraiment l'univers de l'existence. Et moi, j'aime ça quand j'ai quelqu'un qui peut voir à ce point-là plus la zone qu'on parle, qu'on ne voit pas, M. Glenn. On appelle ça comment on appelle ça? The dark space, the after, you know? Donc, c'est vraiment le derrière tout. Puis ça, c'est quelque chose qu'on vit à chaque jour. Mais si on concentre fort et si on ouvre notre esprit et notre cœur, on peut le voir, on peut le sentir, puis on peut comprendre, puis apprendre par cette région-là. Donc, premièrement, bonjour, M. Glenn, bienvenue. Merci beaucoup, Jeff, de me recevoir. Puis c'est une belle opportunité parce que tantôt, je vous avais entendu parler. Puis oui, j'étais à l'émission Zone Parallèle. Oui, exact. Avant d'entrer dans la zone insolite. Exactement. Puis moi, il y a 40 ans, j'avais une émission de radio sur toute la région de Montréal, à CKVL, qui s'appelait Monde insolite. Alors, je suis parti des mondes insolites pour arriver maintenant avec toi dans la zone insolite. Exactement. Il y a un lien. Hein? Il y a un lien, puis peut-être à un moment donné, ça va être l'endroit insolite. Mais pour vous, là, qu'on vive à ce moment, on a parlé tantôt, le dévoilement, puis tout ça, puis on a discuté aussi, vous avez discuté de le monde, ben, pas le monde, mais... Attends un peu. Toi, ouais? tu as intitulé ton émission aujourd'hui X-Files. X-Files, oui. Ben, juste là. en face de toi, tu as un gars qui est dans les X-Files. Oh, excellent. Je vais t'expliquer la rencontre que j'ai eue avec les extraterrestres quand j'étais vraiment jeune. J'avais 5 ans et demi. Là. Mm-hmm. J'étais très retiré de la grande ville. J'étais dans la région de Saint-Calixte de Quelquené. Mm-hmm. C'est pas loin de Joliette. OK, oui. C'est dans ces montagnes où la première personne qui était proche de là où je demeurais avec ma tante, l'été, en 1951,
Ben, il n'y avait pas personne autour. Là. Il n'y avait pas de gens. À moins l'été, de temps en temps, les fins de semaine, il y avait des touristes là, qui venaient pour l'été, là, mais c'est tout. Et ces êtres-là que j'ai vus arriver pendant qu'il pleuvait, à boire debout partout, là où moi je jouais avec des petits camions, là, dans le carré de sable, là, c'était pas un carré de sable, c'est sur le flanc de la montagne. Ouais. Ma famille avait acheté une montagne. Puis là, ben, la montagne était chez nous, chez mon oncle, chez un autre oncle. Fait que on avait de la place. Puis on s'était installé un téléphone dans les années 50. Le téléphone n'était pas rendu encore. Mais on avait un téléphone qu'on... Ah oui, 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 mais on était rien que 3 sur la ligne de téléphone. Ah, wow! Fait que on se communiquait aux besoins d'un chalet à l'autre plus haut dans la montagne, puis l'autre encore plus loin dans la montagne. Tu sais. Wow! Et les êtres étaient venus, Mhm. et je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Pour moi, c'était des amis. Puis je pensais que c'était des Chinois, parce qu'il y avait des yeux plus pointus. Tu sais, oui, c'est ça. Pas de cheveux sur la tête. Un peu comme toi, là. Quand je te regarde, je les vois, là. Je me dis... Hey. Ah ouais? Ah bon, mais merci. Mais il est pas, à peu près de ma grandeur. Alors, j'avais 5 ans et demi. Eux autres étaient juste une petite affaire plus grand que moi. Et il faisait bouger mes camions sans que je les touche. Ben, j'ai dit dans ma tête, avant que je demande, je ne savais pas, mais je pense, et qu'est-ce que je pensais? Il m'entendait, puis il me répondait dans ma tête. Alors, oui, puis tu peux faire pareil. Comment je peux faire pareil? Force-toi, là, regarde. Là, je regarde un petit Jeep avec une étoile de shérif jaune dessus, le petit Jeep rouge. Puis là, je regarde, je me concentre, puis je me dis, ça serait le fun si elle est là. Le petit Jeep est allé là. Hein? Wow! Hein? Sans que je touche à rien. Fait que j'ai vu, dans le film Rencontre du troisième type, plus tard, des affaires que j'avais vécues quand j'étais tout petit. Ils m'ont fait tenir un objet qui était gros comme un marqueur, tu sais, un crayon marqueur. Oui. Bon, je tenais cette affaire-là dans ma main. Là, je courais, puis là, il m'avait expliqué comment faire pour sauter. Puis en sautant, mon Dieu, je sautais très, très haut. Puis tiens-les. Je le tenais fort pour ne pas m'écraser à terre après. Et je redescendais lentement. Et il m'avait enseigné comment sauter au-dessus d'un sapin. Tu sais, les sapins, en haut, il y a un fouet tout seul. Fait qu'il me disait, va en haut, saute juste, habitue-toi à la hauteur. Des petits sapins pour commencer, des plus gros. Puis là, je sautais pour aller toucher avec mon pied. Puis quand je passais dans les airs, j'essayais de l'attraper. Des fois, ma trajectoire n'était pas correcte. Je passais à côté du sapin. Bien, j'essayais pareil avec ma jambe là, d'aller toucher le petit fouet. Ah, wow. Et il me disait, parle pas de ce qu'on fait. C'était le secret, entre eux autres puis moi. Mais il venait me retrouver quand des fois, je n'étais pas encore dans le champ, alors que j'aurais dû être là. Mais ma tante qui me gardait à l'époque, avant que les classes commencent, je n'avais pas l'âge pour aller à l'école encore. Et j'étais donc là à partir du mois de mai. Là. Dès qu'il commençait à faire qu'il y avait moins de neige, là, on était là pour l'été, jusqu'au mois d'octobre. Et là, je la voyais qui préparait le dîner. Puis eux autres, ils venaient dans la fenêtre du chalet, dehors. Hey, je leur disais, hey, elle va vous voir. Puis je me revirais de bord, puis je la voyais qui finissait de cuire des affaires sur le poêle. Elle avait rien qu'à lever sa tête, elle les aurait vues. Puis à un moment donné, elle me regarde. Es-tu prêt, là? Viens à la table là, pour manger. Là, je regarde de l'autre bord. Oh, il n'est pas là. Il s'est caché. Ça, il s'est caché, oui. Il savait comme s'il savait d'avance qu'est-ce qu'elle ferait, ma tante, quand elle regarderait. Ah, il n'était plus là. Ouais. Mais quand il s'en venait vers moi, je ne les voyais pas courir sur la terre. Ils flottaient dans les airs. Ah. C'était comme si, à peine, là, j'ai rencontré un cas dans la région de Montréal, à Mercierville. Ça dit quelque chose? Ville-Mercier. Ah, ben oui, c'est côté de chez nous. Ben, de chez vous. Toute une école primaire. Il y a une classe au 2e étage de l'école primaire. Ils ont vu dans le champ un ovni. Ah, je connais cette école-là. Bon. Ah. Et ils ont répété la même chose sans savoir que moi, j'avais vécu ça, qu'il y a des êtres qui s'en venaient vers la cour d'école dans le champ sans toucher par terre. Ouais. Wow. Alors là, j'ai dit, tiens. Alors moi, mon histoire, finalement, pourquoi je te parle des X-Files, c'est que, évidemment, ça a fini par se savoir. Bon, oui. J'en ai parlé. Alors là, moi, mon oncle qui arrive au chalet, j'ai dit, ah, mon oncle, t'as plus ta jambe dans le plâtre?
Ma jambe dans le plâtre. J'ai jamais eu ma jambe dans le plâtre. Pourquoi tu dis ça? Ah, OK. Bon. Ma tante non plus, elle me disait, pourquoi tu dis sa jambe dans le plâtre? La fin de semaine d'après, quand il est revenu, pas la fin de semaine, parce que lui, il venait juste les fins de semaine, il travaillait la semaine. En revenant à la fin de semaine d'après, il avait une jambe dans le plâtre. Ah! Donc, Fait que là, tu sais, puis c'est arrivé dans toutes sortes d'occasions comme ça. Trop, ça faisait trop. Ouais. Et quand j'arrive à l'école, on m'envoie à l'école, ma fête est le 6 février. Alors que j'avais encore 5 ans, avant le 6 février de l'année suivante, que j'aurais eu 6 ans, parce qu'il fallait commencer à l'âge de 6 ans. Mais je connaissais déjà tout mon alphabet. Je savais additionner, soustraire, toutes des affaires que les enfants apprennent lentement. Je les savais toutes. Tout d'avance. Ouais. Fait qu'ils ont dit, s'il ne rentre pas à l'école tout de suite, il va s'embêter à l'école. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que là, il va passer une année à niaiser. Fait qu'ils m'ont fait rentrer plus vite. Plus vite, oui. Mais le plus vite, c'est que je me souviens, et ça m'a marqué, la maîtresse, elle demande aux enfants de la classe, prenez vos crayons de couleur, des Prismacolor, puis vous allez dessiner un souvenir de l'été que vous venez de faire. Je m'en vais faire des bonhommes avec des grands yeux ovales, noirs, des têtes, pas de cheveux, puis avec le petit corps. Ça a mal tourné, cette affaire-là. Parce que j'avais des réactions dans la classe où la maîtresse, elle disait des affaires, puis je pouvais... et puis elle me disait de me taire. Parce que quand elle faisait dire A, B, C, D, les autres ne savaient pas. Moi, je continuais A, B, C, D, E, F, G, H. Les autres arrêtaient toutes parce qu'ils ne savaient plus. Fait qu'elle me donnait des coups de règle. Moi, j'avais jamais été frappé dans ma vie. Fait que ça m'a fait haïr les maîtresses. Tu sais? Ouais. Et là, ils ont dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est pas normal. Il résonne des fois comme plus vieux que son âge, puis c'est pas normal. Il m'a envoyé dans un centre qui existe encore sur la rue, mon Dieu, boulevard Gouin, sur le bord de la rivière des Prairies, dans Annecy que j'étais, à Montréal. OK, ouais. Et sur le boulevard Gouin, il y a un centre de psychiatrie pour enfants. Ah oui! Bon, ben j'étais dans cette affaire-là dans les années 50. Là, c'était dans les débuts de cette affaire-là. Alors, ils m'ont analysé, puis par une technique qui était juste à eux autres, peut-être, là, j'étais couché, je m'endormais, puis là, je parlais, puis je disais tout ce que j'avais vécu avec eux autres, puis des affaires incroyables. Là, ils ont parlé à d'autres, à un autre niveau, puis là, ils ont dit, il faut qu'ils aillent aux États-Unis. Mais voyons donc. Alors, oui, c'est tout vrai, ça, là. Mais je peux juste... Alors, les X-Files, là, ça ne vient pas du Montréal. Mais je peux juste additionner de quoi, excuse-moi, parce que vous avez dit de quoi. Puis, je pense beaucoup de monde de votre génération parle pas ouvertement à cause de ça, ces expériences-là, au moment, parce que vous n'êtes pas le seul qui me dit que c'est un exemple. Quand petit, oui, qui ont eu un ovni, pas un ovni, mais une fantôme, une raconte. Et les sœurs, non, c'est la diable, il ne faut pas parler de ça, Puis ils sont tellement fermés. Et puis, des fois, je vois pas mal de fermeture. Puis, j'insulte pas votre génération. Je parle que, surtout les francophones, avec l'Église catholique, là, c'était quelque chose. Là. Oui. Ah oui. Ben, tu fais bien de faire des parallèles comme ça. C'est ça. La zone parallèle, c'était... Oui, c'était avant, ça. Ben, on est dans l'insolite pareil, là, en tout cas. C'est vrai. Ben oui, alors dans la zone insolite, on m'envoie à Boston. À Boston, OK. Puis tu sais, le cas Betty Barney Hill a été analysé par un certain psychiatre, Benjamin, je ne me souviens plus de son nom de famille, là, de Boston. J'ai probablement été, moi je ne savais pas rien, moi là, j'ai été envoyé à la même place que Betty Barney Hill pour être analysé, expertisé, puis tout ça. Et c'est là qu'ils ont pris des notes, et c'est là que mon dossier est allé dans les X-Files. Ah. Et quand on regarde X-Files, la série télévisée, là, il se retrouve, lui, le gars, là, je me souviens plus de son nom. Là, Mulder. Mulder. Il découvre des classeurs dans la nuit, en quelque part, je ne me souviens pas. Il ouvre le tiroir, puis là, il cherche le nom de sa sœur. Hein. Il cherche sa sœur, oui. Puis là, un moment donné, il la trouve, elle est là. Glenn, il est là, dans les X-Files. Votre nom est là? Dans les X-Files de la série, Glenn est là. Richard Glenn.
Hey, regarde, les chairs de poule. Ah! Alors, toi, tu fais une émission aujourd'hui, puis comme par hasard. Par hasard, oui. Tu avais décidé toi-même d'après Oui. ça X-Files. Je savais même pas que vous venez aujourd'hui, donc c'est... Tout arrive pour une raison. Hein? Et, Tout est relié. Oui, exact. et quand on s'en rencontre, on sait que ça veut dire quelque chose. C'est pas qu'on est fou. C'est qu'on est tuné. Fine-tuning. Ah oui. Ah oui, Bon. je le crois fortement. Alors, tu arrives avec ça, je te laisse parler. Puis là, je te dis, écoute, tu parles d'X-Files, moi, t'en parler une de X-Files. Et ça m'a été très utile parce que vers l'âge de 15-16 ans, j'étais toujours à Saint-Calix l'été, puis tout ça, puis j'avais une moto, une Honda. Puis je me promène dans les rues, des routes de campagne, mais je prends des sentiers des fois, pas des érablières ou toutes sortes d'affaires, puis je prends des sentiers. Puis à un moment donné, j'arrive à une place où il y a une barrière. Army, bon, je sais pas c'est quoi, moi je passe à côté. OK. Oups, voilà, c'est pas long que, oh, aïe, 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 me fait arrêter. Ça me faisait penser à Close Encounter. Quand le gars, il passe par-dessus les barrières, là, tu sais, puis il Oui. se fait arrêter, là. Oui. Puis là, il enlève avec des petits oiseaux, là. Tu Oui. sais, Oui. il fait tous les oiseaux. Moi, il m'arrête. Qu'est-ce que tu fais ici? Là, j'ai dit, je suis attiré à aller, je sais pas c'est où je m'en vais, là. J'y vais parce que c'est par là qu'il faut que j'aille. Hey, t'as pas vu tu sais, c'est de l'armée, puis il était tout habillé en militaire. Ben oui. Fait qu'ils m'ont pris, puis ils m'ont amené dans un camion. C'est comme dans le film Close Encounter. Dans un camion, là, où il y avait deux gars, mais il n'y avait pas de psychologue là-dedans. C'était juste des militaires. Oui, le militaire, Et oui. là, le militaire, là, il parlait comme toi en français. Un français avec un anglais. Ah oui, là, tu sais, avec un accent. la touch, là, tu sais. La miracle touch. Oui. Là, tu te dis, wow, c'est un vrai, ça. Ouais. S'il avait parlé québécois, j'aurais pas. Mais là, en parlant. Oh! Puis moi, quand je suis revenu des États-Unis, je parlais plus anglais que français. Ah bon. Ben, j'ai resté là-bas peut-être 6 mois. Tout le monde parlait rien qu'en anglais à Ouais, c'est Boston, tu sais. Oui. Fait que quand je suis revenu, je parlais anglais. Puis à Noël, quand je suis revenu, mettons, au mois d'octobre, novembre, je me souviens qu'à Noël, toute la parenté était venue dans la maison pour voir le phénomène. Puis je regardais toute la bande. Ils me regardaient tous de parler en anglais. Ah, wow, OK. J'avais de la misère à trouver les mots en français. Je parlais en anglais avec tout le monde. Il riait de ça. Il s'en fout. Il disait, ça se peut-tu? Il parlait rien que français, là, il parlait rien qu'en anglais. Mais en parlant en anglais, avez-vous été capable de au moins taper dans d'autres connaissances comme du monde comme vous? Vous avez-tu posé des questions? Je suis tout seul? Y a-tu d'autres mondes qui ont vécu qu'est-ce que j'ai vécu ou une connaissance comme moi? Tu choisis des bonnes questions. J'en reviens pas, là. Ben, Ben, pourquoi tu penses que Glenn a fait pendant 50 ans ouais, exact. ésotérisme expérimental? J'ai commencé à l'âge de 30 ans. Je viens d'arriver à 80. Le 6 février dernier, j'ai eu 80. Ah, good. Eh bien oui. Et c'était pour voir jusqu'à quel point c'était spécial tout seul. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, des X-Files. Bon, il y en a, mais la plupart, c'est américain, c'est bien sûr. Oui, j'en ai trouvé. Puis, regarde, on a été en studio tantôt avec une dame, là, qui vient de France, qui Oui. est expatriée, là, une expat. Ben oui, mais elle nous raconte son aventure personnelle. Et je suis comme frère et sœur avec elle. On se comprend. Elle peut parler, puis jamais je dirais folle. Jamais. Exactement. Mais toi, qu'est-ce qui t'amène à parler de ces affaires-là? Oh my! Toi aussi, tu as vécu ton X-Files? Oh, ouais, mais moi, ça a commencé à bon âge. J'ai eu tellement Aussi, hein? d'expérience que même encore, il y a des parties de mémoire que j'essaie de comprendre. Mais moi, c'était... Montre ta main gauche. hein? Oui. Ah, mon Dieu, oui. OK. Ça veut dire quoi, ça? Tu vas mourir tôt. Non! J'ai pas regardé cette région-là de sa main dans les Non, lignes de la main. je le taquine. J'ai regardé plutôt le début de ton enfance. OK. Puis de 8 à 13 ou 14, 15 ans, tu as eu des expériences oui. particulières. Oh, oui. Puis ma mère, thank God, j'avais une mère qui était super ouverte. C'est elle, oui. Puis, regarde, les chars Toi, de t'es poule. quel signe? Moi, je suis vierge. T'es vierge? Vierge, oui. OK, comme ma compagne, là, Geneviève. Je suis né en mois d'août. Fin du mois d'août. Exact, fin mois d'août. Quelle date? Le 30.
Oh, OK. Le 29, c'était la date de Michael Jackson. Ah, ben oui, c'est vrai. Mais je vais. Ça, c'est une bonne question. Vous avez posé la question parce que quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup d'expérience, beaucoup, beaucoup. Mais c'est, à un moment donné, je descends dans le sous-sol. Ma mère habitait chez mes grands-parents souvent pour s'en occuper avec eux autres. Et puis, il y avait un livre. Ça s'appelle Mysteries of the Unexplained. Vous devriez savoir. Ça, c'est ben, à 8 ans. À 8 ans, regarde, Charles de Poule. Vous voyez, je niaise pas, là. Je descends en bas, j'ouvre cette page, cette livre-là, puis oh my God, ça m'a ouvert l'imagination et de comprendre certaines affaires. Puis j'étais voir ma mère. Puis je dis, man, c'est quoi ça? Puis selon elle, a fait le meilleur qu'elle pouvait. Je regardais Unsolved Mysteries. J'allais dans les écoles, dans les années 80, pas aujourd'hui, mais dans les années 80, il y avait des livres sur des UFO, sur les fantômes, sur des animaux, des cryptides. J'avais toujours ça. Puis à un moment donné, la professeure, comme vous, mais moi, c'était pas des extraterrestres, c'est des batailles, des grosses batailles comme un scène de deux armées en train de se battre. Et puis, je faisais toujours ça. Des humains. Des humains, oui, mais Okay. un bataille, là. Puis là, ben, tu sais, les professeurs, mais là, on constate qu'il fait beaucoup des imageries violentes, puis elle regarde ça, puis elle ne comprenait pas. Mais je dis, man, j'ai eu des rêves, je me sens que j'étais là. Donc, plus tard, ma mère, elle me dit, tu es une vieille âme, tu as été là, tu as été dans plusieurs endroits. Donc, tu écris qu'est-ce que tu as vécu ou qu'est-ce que tu as vu. Et puis, justement, des vaisseaux. Et quand je voyais Star Wars, surtout Star Trek, je me sentais à l'aise avec ça. C'est un monde que je reconnais. Donc, plus que j'avançais, puis à un moment donné, pendant la pandémie, j'étais quelqu'un de très vocal. Peu importe, ça c'est mes croyances. Mais quand j'ai eu une opportunité de dire, regarde, j'ai une following, pourquoi je ne fais pas du paranormal? Comme Coast to Coast avec George Norrie, Art Bell, j'écoutais les autres là, comme une religion. Pour moi, là, minuit, là, j'écoutais toujours ça. Même au travail, je conduisais, j'écoutais toujours ça. Puis je dis, j'aimerais faire ça. Puis il y avait un moment donné, George Norrie avait fait une entrevue avec une femme qui parlait des unicornes. C'est comme, là, je dis, mais voyons donc. Puis là, plus j'écoutais, je dis, OK, là, je comprends pourquoi. Parce qu'il explore son univers à elle, son point de vue. Puis à un moment donné, plus que j'écoutais qu'elle a parlé, oui, au début, c'est comme, OK, elle doit fumer du bon, mais non, en réalité, holy shit, c'est profond, là. Je comprends qu'est-ce qu'elle va dire. Puis là, je dis, c'est exactement qu'est-ce que je veux. Je veux explorer avec du monde, l'inconnu ensemble, dans les endroits que j'étais, puis les endroits que j'étais pas. Et puis, c'est là que je trouve que je pense la réponse, la question que j'ai dans le cœur, dans ma tête, qui je suis, c'est une bonne question. Qui je suis à l'intérieur de moi. Puis plus que j'avance dans ce domaine-là, plus je me découvre moi-même. Donc, c'est ça pourquoi que j'ai... mais ça commence à un bon âge. La femme qui parlait des unicorns, là, des unicornes. Des licornes. Ouais. C'est exactement ça dans la zone parallèle. C'est pas dans notre zone à nous autres. Ouais, Il n'y a pas de unicorn en réalité ici. Non. Mais dans un monde parallèle, oui. Oui, je crois, comme des dragons. Hein? Même chose, oui. Mais comment ça que, C'est bon, ça. supposément, que des civilisations qui n'ont jamais été en contact ont des créatures, des cryptides comme ça, des dragons dans leur culture, puis c'est quasiment partout sur la Terre qu'ils ont une sorte de dragon dans leur région. Donc, d'après moi, comme vous avez dit à l'Antis, la Terre a évolué plusieurs fois. On a vu des dinosaures, ils ont eu leur temps. Oui. Donc, il doit y avoir des dinosaures, puis des unicornes, des Pégases, comment ça s'appelle? Pégases, qui existaient peut-être dans le temps, puis là, aujourd'hui, c'est carrément quelque chose d'autre. Puis qui disent dans 100 000 ans, d'ici, justement, que eux autres, ils vont voir, mais là, il y avait des chiens, mais c'est quoi des chiens? Mais c'est des... Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment voir de même. Donc, la transition qu'on voit dans la Terre ici, et comme vous avez dit, dans d'autres existences, il peut y avoir des
des unicornes, des fées, Oui. des leprechauns, parce que moi, je suis irlandais. Des mondes parallèles. Plein, Parallèles. Ça existe en Oui. même temps qu'ici. Exactement. Puis tu peux être toi ici, Mhm. puis toi, tu es aussi dans un monde parallèle, en même temps. Oui, j'ai déjà Sauf fait. que ta Ouais. conscience, tu as un jumeau. Ta conscience jumelle est là-bas. Mais le jumeau, il comprend puis il vit, lui, sa vie. Mais je Sauf qu'il y a regarde- des connexions avec toi ici. Passe-moi cette feuille-là, la feuille juste là. Je vais faire j'ai déjà fait ça. OK, hey, Geneviève, je vais voir pour l'auto. C'est barré la porte du chauffeur. Donc, un exemple, OK? Un exemple, De toute façon, Raymond est dehors, Richard, fait qu'il est dans le parking, fait qu'il va surveiller, il connaît ton auto. Imagine que c'est 4 morceaux de papier ici. Donc, j'ai 4 morceaux de papier ici. Ça, c'est 4 différentes réalités. OK? Donc, monde, des dimensions, peu importe. OK? Donc, on a 4 réalités. Bon, tu as pris un papier, tu l'as coupé en 4. 4 en 4, oui, exactement. Donc, j'ai un stylo. Ça, c'est moi. OK? Donc, ça, c'est mon existence. Donc, mon existence n'est pas juste un singulier, mais dans différents niveaux. Donc, comme vous avez dit, c'est selon mon point de vue, c'est qu'on peut occuper notre existence dans plusieurs réalités. Il passe le crayon à travers les 4 petits bouts de papier carrés. Exactement. Donc, on voit 4 existences indépendantes. Ouais, ça fait 4 étages séparés. Là. Exactement. Ou ça peut être Tout collé peu ensemble. importe. Ouais, ouais. Mais on voit clairement, donc, comme vous avez dit, notre existence, notre conscience, toutes de nous peuvent occuper différents endroits dans un singulier. Et donc, ça, c'est pourquoi je pense que nous, Dans le même temps. dans le même temps, exact. Donc, ça, c'est ma représentation de nous dans l'univers comme tel. J'aime ça. C'est la première fois qu'on me présente ça. Ah, comme ben, ça. voici. Donc, c'est là que j'essaie d'expliquer aux gens, des fois, qui ne comprennent pas que dans des rêves qu'on a, des fois, Oui. on peut vivre d'autres vies, mais on est connecté juste quand même. On a des mémoires. Des fois, on raconte quelqu'un comme un exemple. Honorine. Dans ce monde-là, je le connais pas. Mais dans un autre monde, oui, je le connais. Puis là, être à l'aide de quelqu'un que je connais. Mais en réalité, dans ce monde-là, je le connais pas. Mais dans l'autre monde, c'est mon meilleur chum. Ouais. Donc, c'est là qu'on voit que... Puis à la fin, tout ça, mais c'est ça, on est tous connectés. Ouais. Hey, Excellent. sur ça, il y a une autre dimension qui t'attend. Ça s'appelle la pause publicitaire. Bon, ben parfait, mesdames et messieurs, on retourne après la pause. Merci. Et je t'invite, Richard, à te tourner carrément de côté. Tu vas voir l'homme que je t'ai parlé tantôt. Ah, ben, lui, il me semble. C'est ça, exactement. Ça va valoir une photo, ça, Oui. s'il veut bien, Nelson, après. Non, restez là. On revient après la pause. Salut tout le monde. Je le connais. 969fm.ca. Demandez à Alexa. Votre toit a besoin d'attention? Ne cherchez plus. Chez Toiture Lecourt, on s'occupe de tout, de A à Z. Soumission personnalisée directement sur votre toit. Pas d'estimation à distance. On prend le temps pour comprendre vos besoins et vous offrir un service impeccable. Notre équipe de pros garantit une exécution de qualité. Et la propreté, on vous laisse le terrain plus propre qu'avant. Toiture Lecourt, l'écoute et l'expertise pour un toit parfait. toiturelecourt.ca. Alimentation Première vous invite à découvrir son tout nouveau marché Terre et Mer. Une variété incroyable de plus de 260 protéines locales d'une qualité exceptionnelle à votre disposition. Visitez le marché Terre et Mer Alimentation Première au 2828 chemin des 4 Bourgeois dès maintenant. Alimentation Première, les chefs, c'est vous. La qualité, c'est nous. On nous demande souvent qu'est-ce que ça goûte le talk, le rock, le hip-hop puis le beat de club. C'est un peu dur à dire. Fait que c'est pour ça qu'on l'a mis dans une canette. Fait qu'à cette heure, on peut dire que ça goûte la West Coast Pale Ale. Simple de même. La 969. Ta radio, ta bière, par Verso Microbrasserie. Puis s'il l'a pas à côté de chez vous, ça aussi c'est simple. Demande-la à ton détaillant. La 969 de Verso Microbrasserie. Tes crevettes rentrent de l'eau, tes pétons rétrécissent à la cuisson, pas chez Aliments DKL. Ici, tu payes pour de la qualité, pas pour de l'eau. Des viandes de programme, des volailles, des poissons canadiens, même des fruits de mer premium. C'est livré directement chez vous, aucun contrat. Aliments DKL, goûte la différence. alimentsdkl.com, simple, bon, sans engagement. Un problème de vitre. Pensez Vitrerie Globale. Salut, c'est Max de Barbecue Québec. Barbecue, accessoires, cours de barbecue de tous les niveaux, sauces, épices et plus encore. On a tout ce qu'il vous faut pour le barbecue.
Ça fait plus de 15 ans qu'on vit et qu'on respire le barbecue. Viens jaser avec des passionnés. Québec, Boucherville et Laval. BarbecueQuébec.com. Bon barbecue. Plancher mur à mur, c'est une histoire de famille depuis 1974 à Lévis. Et là, on déménage au 315 Taniata, dans une bâtisse toute neuve. On cherche quelqu'un de fiable, autonome, prêt à gérer l'entrepôt, préparer les commandes et faire de la livraison. Faut aimer bouger. Ici, ta job, c'est du CrossFit payé. Permis de classe 5 requis. Une équipe jeune, dynamique, qui aime rire, t'attend. Poste permanent temps plein. Joins-toi à nous chez Plancher mur à mur. Concept pour les dalles, pour le terrassement, on a tout le temps tout. Concept pour les dalles, pour le terrassement, on a tout le temps tout. Brick Concept, votre meilleur allié pour le terrassement cet été. On a tout au meilleur prix. Terre, dalles. Passez nous voir en magasin. Nous servons les pros et aussi les individus comme des pros. Brick Concept pour les dalles, pour le terrassement, on a tout le temps tout. Attention, personne ni aucune entreprise n'est entièrement à l'abri d'un drame, qu'il soit de cause naturelle, accidentelle ou criminelle. Si ça vous arrive, rassurez-vous. Calinette a des équipes spécialement formées pour effectuer les travaux de nettoyage appropriés pour chaque situation, même les plus dramatiques. Alors, peu importe la nature de l'imprévu et le moment, comptez sur Calinette pour intervenir avec efficacité et discrétion. L'entreprise de confiance à contacter, c'est Calinette. Le leader après sinistre partout au Québec, 24/7. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et bonjour tout le monde! Bienvenue dans la zone isolite avec moi-même, Jeff Benoit. Oh! On a une belle discussion tantôt avec M. Richard Glenn. On va faire une petite continuité. Pourquoi il dit, lui, le gars qu'on vient d'entendre, l'esprit critique puis ouvert. Et sceptique? Moi, j'aimerais mieux antiseptique. Mais écoute, il faut toujours prendre tous avec une pelle de sel. C'est toujours été comme ça. C'est ça. Des fois, c'est important qu'on... Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que... Puis bonne réflexion. Réflexion. Des réflexions, c'est comme un miroir. Oui, mais réfléchissez. Réfléchissez par vous-même aussi. Faut pas, parce qu'il y en a qui racontent des trucs que ça ne veut pas dire que c'est vrai. Donc, on vous laisse... c'est ça. Comme, en fait, je voulais juste prendre un petit 2 secondes pour dire aux gens que ceux qui veulent commenter, vous allez où la photo de Jeff avec un gros X qui fait la zone X insolite, que justement, c'est toi qui as fait cette image-là? Oui. Allez là-dessus, sur celle-là, si vous voulez commenter. Puis je vous rappelle, texto 418-903-5969. Si vous avez des questions à Jeff ou à Richard, c'est le temps. Oui. Mais comme ça dit, prends rien tout comme le pure vérité. Mais la question est, M. Glenn, c'est quoi la vérité? C'est ça la question. La vérité est subjective. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peuvent avoir, mais c'est différent pour chaque personne. Donc, la vérité comme telle, c'est un peu traite. Pour chacun, la vérité, c'est ce qu'on a expérimenté soi-même. Soi-même, exact. Tu l'as fait dire par quelqu'un qui a dit qu'il y a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Là. Ah oui, exact. Ça peut être vrai. Oui. Mais c'est pas ta vérité vraie. C'est vrai. Si tu l'as vu l'ours, toi, avec, là, ça se peut bien. Hein? Alors, quand moi, je te dis, j'ai rencontré des êtres qui sont aliens, puis toi, tu nous as rencontrés, c'est peut-être pas les mêmes. Tu sais, on n'est pas obligé d'être aliens parce qu'on a cru qu'on a vu. Non, exact, mais c'est une bonne question. Ils disent, mais où les preuves? C'est la question souvent les gens vont te poser, c'est quoi la preuve? Mais comme je dis à quelqu'un, êtes-vous capable de me décrire la couleur jaune? Ben là, on va dire c'est la couleur d'un citron. Mais parce que vous avez eu une point de repère. Mais vous ne pouvez pas comme tel dire exactement, parce que un citron,
peuvent varier en couleur. Hein? Ça peut varier. Donc, un citron qui est passé date, puis un citron jeune, puis un citron milieu âge, ça change de couleur. Donc, en réalité... La fréquence entre le rouge et le vert. Mais c'est jaune. Exactement. C'est le jaune. Rouge devient orange parce qu'il y a du jaune dedans. Exact. Puis à un moment donné, il devient jaune. Puis le jaune va devenir un petit peu jaune verdâtre. Puis là, il devient vert. Exact. Puis s'il continue, ben, il va devenir bleu. Mais imagine si j'ai jamais vu la couleur jaune. Un exemple, moi, je vais prendre ça un exemple. Vous êtes sur une île, puis la personne habite là. Puis la couleur mauve n'est pas naturelle dans la nature, la couleur mauve. Tu n'as jamais vu du mauve? Jamais vu du mauve. Jamais vu du mauve. Tout un coup, il y a un rêve. Puis il rêve de la couleur mauve. Donc lui, il se lève le matin, puis j'ai vu la couleur mauve. Là, il essaie de dire à sa femme, j'ai vu la couleur mauve. Mais la femme, elle dit, c'est quoi la couleur mauve? Ouais, mais si tu mets ça, puis tu peux pas me décrire. Ça dit pas que l'expérience est pas vraie. Ça dit pas que la couleur qu'il a vue, c'est pas vrai. Parce qu'il l'a vu. Il a eu cette expérience-là. Mais c'est quelque chose que tu peux pas documenter. Tu peux pas avoir un textile dessus. Tu peux pas le toucher. Tu peux pas le prouver si vous avez pas vécu. Donc ça, c'est pourquoi on dit le vérité. C'est comme dans cet exemple-là. Comme dans une île qu'il n'a jamais eu. Donc, à un moment donné, si lui et sa femme décident d'aller, je ne sais pas, en Paris, puis là, il voit la couleur mauve. Mais c'est ça! Oh, je le vois avec mes yeux, tu comprends? C'est à ce point-là, la validation de dire, OK, tu as raison. Mais donc, beaucoup de choses, beaucoup des gens, beaucoup d'expériences dans le domaine, peu importe, OK? Dans l'ufologie, dans la cryptologie, tout ça, l'affaire de même. Des fois, le preuve est juste, ça s'arrête avec l'expérienceur. À cause de l'ufologie, les scientifiques, surtout dans les sciences humaines, la psychologie, la psychiatrie, les gens qui travaillent sur le fond de l'être humain dans son âme, tu vas devenir fou si tu essaies de dire que tu as rencontré des êtres qui sortaient d'une espèce de patente en tôle, là, comme une soucoupe volante. Ouais. Puis eux autres, ils disent, on n'a jamais vu. Montre-moi donc une soucoupe volante. Où est-ce que c'est qu'on en trouve? On n'en trouve pas, on ne les voit pas. Mais lui, il l'a vraiment vécu. Alors, les scientifiques se sont dit, parce qu'il y a des gens très, très importants en psychiatrie, comme celui qui a écrit les extraterrestres, les contactés ou les extraterrestres. C'est rien que ça. C'est John Mack. Oh oui! Bon, Oui. Un grand psychiatre de l'université aux États-Unis. Ils ont été obligés de faire un nouveau mot. En français, je ne sais pas si en anglais, toi tu le connais, expérimenter quelque chose que juste toi as vécu. Yeah. C'est un expérienceur. Oui, experiencer. Experiencer. Yeah, c'est la même chose. Okay. C'est la même mot. Puis experientiel. Experienti. Donc, ça veut dire la personne comme telle. Mais expérienceur, on dit plus experiencer. Donc, experiencer. Exact. Oui, c'est uniquement la personne. C'est ça. Ouais. Ils acceptent le témoignage. Ben, ils sont aperçus que vraiment, on ne peut pas les mettre de côté parce qu'ils n'ont pas la preuve. Bon, comme ils disent. Ils disent. Moi, j'ai rencontré le psychiatre, le nom va me revenir. Il est mort maintenant depuis des années. Il demeurait tout près du Devil's Tower au Wyoming. Ah, ouais. Oh. Leo Sprinkle. OK. Le professeur, le docteur de l'université du Wyoming. Puis il a été consulté par Spielberg, puis tout. Il dit, les gens qui ont vécu une expérience avec le phénomène extraterrestre, puis il me parlait en anglais, dans l'interview en anglais, là, il dit, I'm the proof. Je suis la preuve. Où ça? Montre-moi tes bras, montre-moi. Ça paraît pas, c'est inside, c'est le vécu profond. Exact. Experiencer. Mais le mot n'existait pas encore quand je l'ai interviewé. Il ne disait pas experiencer parce que le mot n'existait pas. Maintenant, ils ont fait ce mot-là. C'est vrai. Là. C'est comme tes rêves, ça. Tu ne peux pas prouver que tu rêves à ça. C'est dans toi. Mais c'est tout ça. est là. Mais c'est ça, je disais tantôt, le gars qui rêve la couleur mauve. Ouais. C'est la même chose. Puis là, qu'on voit que
que plusieurs personnes ont des expériences parallèles avec notre. Puis là, à un moment donné, c'est des gens qui n'ont jamais eu contact avec social media, avec aucune influence à l'externe. Donc, tout un coup, quand on dit que c'est plus qu'un hasard, c'est parce que quelque part, c'est un phénomène qui est réel. Oui. Il y a une autre chose que je compare souvent sans vouloir être vulgaire. C'est comme quand tu dis, pour vrai, là, c'est vulgaire pour certains, mais c'est naturel. Si je te dis que j'ai des hémorroïdes, je peux pas te le prouver à moins de baisser mes culottes. c'est pas vrai. Ouais. Tu peux pas te donner la preuve toujours de quelque chose que tu as ou que tu as vécu. Ouais. Mais sauf que si tu fais des recherches un petit peu plus approfondies, tu peux prouver ça, mais sauf qu'encore là, il y a tellement de monde qui vont dire qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment ça? Qu'est-ce qui me dit que c'est pas un montage? Qu'est-ce qui me dit que c'est... Mais souvent, c'est la spéculation. Ça, c'est pourquoi, comme on dit, la vérité, c'est subjectif, mais vraiment, quand on découvre nous-mêmes et nos expériences, à un moment donné, on dit, mais peu importe, qu'est-ce qu'on a vu, écoute, on peut voir le même phénomène, on va dire même phénomène, on va dire on peut être dans la même pièce, et vous avez vu des êtres, et moi, j'ai vu rien. Même si on est dans le même espace, même temps, même tout, je regarde la même direction que vous. Donc, c'est certain que... Mendeleïev. Tu connais Mendeleïev? Mendeleïev, c'est un Russe. Ah, OK, ouais. Et puis lui, là, il dormait. OK. Puis matin, il se souvient d'un rêve qu'il a fait. Il s'est installé, il a pris le petit bout de papier que tu avais coupé tout à l'heure, là. Puis là, il s'est mis à faire comme il avait vu dans le rêve. Il avait vu dans le rêve que toutes les particules de la matière, on n'en connaissait pas beaucoup dans le temps, on était en 1800 quelque chose, là, 1880. Puis là, un électron, un proton, un neutron. Ça s'appelle... Un atome. De quel... carbone, non? Non. Non, de l'eau? Hydrogène. Ah, hydrogène, c'est ça. Hydrogène. C'est deux hydrogènes pour un oxygène. Oui, mais hydrogène. Oui, hydrogène. Un électron. Un électron, oui. Oui. Un carbone, c'est 6 électrons, 6 protons, 6 neutrons. Un être humain est composé de... C'est quoi ça? C'est carbone. C'est carbone, oui. Carbone, oui. 666. Ah, Jesus. Ah, bon. Après ça, après l'hydrogène, tu as hélium. Hélium, yeah. Ouais, hélium. Alors là, tu en rajoutes un. Dans la nuit qu'il dormait, il a vu un tableau dans ses yeux. Là, il regardait, puis il voyait un tableau. Puis ça montrait que tous les atomes, là, ils ont des électrons, des protons, des neutrons. Il y en a qui en ont un peu, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont beaucoup. L'uranium, c'est écœurant, il y en a beaucoup, beaucoup. Il est pesant, il s'en va en bas. Il est léger, il s'en va en haut. Puis il continue sa ligne, puis là, il arrive avec l'hélium. Puis là, il continue, il met les propriétés de toute la matière dans des lignes comme ça, sur un tableau, tout avec des petits carreaux. Là. Ah, OK. Ça devient... The periodic table. Exactement. La table des éléments périodiques. Oui, en français. Puis il l'a découvert en dormant. En dormant, en plus. Dans son écran mental. Total. Dans son écran mental. Oui. Et ça l'a tellement marqué que quand il s'est réveillé le matin, il n'a pas perdu 2 heures à jaser de tout ça. Non. Il s'est installé, là, puis tout de suite, puis il les a mis vite, puis il en manquait des bouts. Mais il comprenait que ça commence comme ça, puis ça finit avec uranium, là, un des plus gros atomes, avec plein. Ils ont travaillé ça comme il faut, puis ils se sont dit, attends une minute, même mieux que ça, c'est que tu vas mettre dans les mêmes colonnes les éléments qui ont les mêmes comportements. Ouais. Les terres rares vont toutes être en même place. Les métaux précieux vont être en même place. C'est ça. Les gaz rares, les gaz inertes, là, comme l'argon, le néon, puis tout ça, dans la même colonne, ça fit parfaitement. Et on s'en sert encore aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Parce que le gars, il a rêvé. Ben, faut-tu croire que c'est qu'on rêve? Mais les rêves, c'est certain, c'est une portier, c'est vraiment... Moi, j'ai eu des rêves incroyables, mais comme tantôt, je vais discuter quand j'ai eu de rêves avec d'autres entités, et puis d'avoir contact, même des visions comme telles, je l'ai continuellement, et plus
je crois fortement que les rêves et des visions, c'est vraiment une portier. Bon, ben, Jeff, je te ramène au sujet de l'émission. Oui. Ah, oui. C'est vrai, ouais. X-Files. Ben oui, on parle d'X-Files. Ouais. Bon, dans X-Files, c'est évident que les Men in Black, toutes ces affaires-là, toutes les affaires insolites, là, tu parles de... Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires insolites. Beaucoup d'affaires insolites qui n'ont pas d'importance. Ben, il y en a, mais plus ou moins. Comme quoi? Juste un exemple. Ben, à un moment donné, ils se demandaient comment ça se fait que il y avait un paquet d'abeilles qui étaient toutes accrochées dans le coin d'un mur, dehors d'une grange. Là. Ils sont toutes là, toutes là. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont pas de ruche. Pourquoi ils sont tous en paquet là? Une meute d'abeilles, là, tu sais, là, des centaines, peut-être des milliers d'abeilles. Tant qu'ils n'ont pas découvert qu'ils suivaient la reine. Ben, oui, c'est vrai. Ouais. Prends la reine, amène-la une place, ils vont tous te suivre. Puis on fait un film avec Jésus de Nazareth. Ça s'appelle La Belle Histoire. C'était un rituel déjà connu en Israël. Les abeilles d'Israël, c'est devenu très, très célèbre. C'est pour ça que les rois de France puis des rois, sur leurs vêtements, ils mettaient comme des abeilles. Ah, wow, OK. Parce qu'ils suivaient la reine. La reine, oui. Le Jésus-Christ, c'est comme la reine. Oui, c'est ça. Beaucoup de monde va suivre. Oui, wow. Et ils ont mis une abeille reine dans une ruche. Toute la gang suit. C'est de l'insolite. Pour eux autres, tant qu'ils n'ont pas vu que c'était la reine. Bon. Alors, dans l'insolite, dans les X-Files, il y avait beaucoup d'affaires insolites qui ont été enlevées parce qu'on sait maintenant. Oui, on sait maintenant, oui. Puis il reste encore une pourcentage aussi inexplicable parce que, comme on sait, notre connaissance n'est pas encore à ce niveau-là. Ben non. Mais juste quand même, dans ce milieu-là, parce que moi, je commence de voir. Parce qu'à un moment donné, on va dire, en 2000... On reste dans les X-Files. Ah, c'est X-Files, okay. Tu vois. En 2000... oui, c'est vrai. Non, mais en 2006, j'étais dans une phase sur étudier de Sacred Geometry. Donc, la géométrie sacrée. Exactement. Plus que je constate que la science... Et on va dire, le monde qu'on parle, le monde hystérique, voyons, oui. Vous savez de quoi je parle, ça fit bien ensemble. Et quand j'ai vu, vous avez parlé justement de carbone, on a vu que le carbone résonne à une certaine fréquence. Et cette fréquence-là est commune partout. Donc, c'est une propriété. C'est un peu l'histoire quand on fait un rond. On revient. Le graphène. Le graphène. C'est fait avec du carbone. Du carbone. C'est 666. 666. Et puis ça devient d'une solidité. Ça ressemble d'ailleurs à une toile, à des nids d'abeilles. Tu sais, là, Six. Oui, oui. C'est tout comme l'étoile de David. Mais voyez la pattern qu'on voit. Donc, le pattern est fait, est standardisé. Il y a une règle derrière ça. Il y a une formule mathématique. Il y a une loi. Okay, qu'on pourrait dire, qui governe ce développement-là, de cette forme-là. Donc, on voit clairement que l'existence de quelque chose derrière tout, qu'on ne peut pas comprendre, existe. Donc, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas réelle, qu'on ne peut pas que ça n'existe pas. Donc, ça, c'est pourquoi quand on check dans les affaires d'X-Files, souvent, le madame et tout le monde qui promènent, qui fait leur vie normale, mais quand ils voient, un exemple, quelque chose qui se passe dans l'X-Files, comme quelque chose d'étrange, des fois, ils voient ça comme « Ah, ben, c'est mon imagination ». Donc, ils ne prennent pas en considération l'élément comme tel. Puis qu'est-ce que moi, je pense, M. Glenn? C'est que ces êtres-là qui sont venus vous voir quand vous êtes jeune, c'est parce qu'ils ont sélectionné. Ils n'ont pas fait par hasard. Ils disent, ah, regarde, hey, il y a une jeune, là. Hey, viens-t'en, on va niaiser un peu. Non, ça ne marche pas de même. Ils savaient que vous avez des capacités. Vous avez une capacité et un certain niveau de compréhension. Tu étais sélectionné. Donc, moi, je pense que chaque expérience qu'on a, c'est sélectionné pour nous, pour notre développement. Et par rapport aux
mystique que toi, tu portes. Ouais. Moi, quand on fait ma carte du ciel en astrologie, là, pour les positions des planètes autour du système solaire, quand tu regardes les conjonctions, les liens, ça fait l'étoile de David parfaitement. Parfaitement, là. Tout un triangle, puis l'autre triangle. Vous savez, c'est quoi? Hein? Puis tous les astrologues, ils checkent ça. Puis moi, j'ai des amis, des rabbins, Ouais. Great chums. Dans le Kabbale. Ben oui. Mais dans le Kabbale, c'est le tétrahedron. C'est 2 tétrahedrons mis ensemble. Oui. Puis ça, c'est une forme de connaissance supérieure Oui. de Sacred Geometry. Et ça tourne. Oui. Ça spin. Tout spin dans l'univers. Oui. C'est spire en français, spire, et ça donne le mot spirituel. Parce que quand c'est spirituel, c'est que la chose vient de prendre un mouvement. Oui, est en mouvement. Spirale. Spirale. Spirituel. Oui, j'adore. Oh, j'adore ça. Continue. Ouais, Spirale. C'est son surnom. Oh, oui. excuse-moi. OK. Là, c'est un inside. Excuse-moi. Désolé. Voilà. Mais vous avez dit mouvement, oui, exact. Mouvement. Mais la soucoupe volante qui devient sans moteur, rien. Oui. Quand elle décolle, elle tombe dans le ciel au lieu de tomber à terre. Pourquoi elle échappe à la gravitation? Parce qu'elle spire dans le sens contraire. Et ça tourne de plus en plus vite. Tu prends un gyroscope. En anglais, c'est gyroscope. Gyroscope. Yeah, gyroscope. OK. Bon, s'il tourne vite, il tient sur la pointe. Tu peux le mettre avec ton doigt, puis tu le lèves dans les airs, il ne pèse rien quasiment. Exact. Tu prends un verre, mets une bille dans un verre vide, un verre pour boire de l'eau, là. Mais tu mets une bille dans le fond du verre, tourne ton verre. La bille, elle va monter sur le bord du verre. C'est pas ce qu'on appelle la force centrifuge? Yeah, centrifugal force. Mais ça, j'avais montré à mes filles un peu c'est quoi la gravité qui peut exister ailleurs. Puis j'avais montré à ma fille, puis mes filles ont quasiment capoté. Mais je dis exactement, c'est un mouvement. Oui, mais attends, la force centrifuge, faut gérer. Centrifuge, gérer, ça veut dire qu'il fuit le centre. Elle a tendance, quand la bille qui monte, elle va arriver sur le bord du verre. Si elle sort du verre, elle part. Mais pour qu'elle monte, qu'est-ce qu'il a fait? Monter. Pourquoi elle monte? Parce qu'avec le spin, si elle spin très, très, très vite, l'OVNI, à un moment donné, atteint le point de... C'est un peu comme un moteur d'auto. Là, tu pèses sur le gaz, mais tu tiens les freins. Tu fais le moteur, là, vroom, 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 vroom. Mais tu pèses ses freins pour pas qu'il décolle. Ben oui. Le moment que tu lâches les freins, il part. Ouais. Bon. Dukes Hazzard, yeah. oui, c'est ça. Puis, t'as la couleur de Duke, ça va dans l'arrière de toi. Jaune orange. Mais il y a derrière tout ça. Mais là, on va rester dans les X-Files. Insolite. Insolite, oui. On va faire les deux en même temps. OK. Attention. Ouais. J'ai juste un mot à te dire. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas me dire de ça. OK. Ben, il y a 2 mots. Physique quantique. Oh, ben ça, c'est... oui, c'est très... It's a universe. It's the language of the universe. C'est le langage de l'univers. C'est primitif. Primitif, oui, mais c'est certain que oui. Avant le Big Bang, c'était le quantique. Mais moi, je pense qu'avant le Big Bang, il y avait la conscience. La conscience. Ben oui. Et puis, donc, la conscience pour que... De Dieu. Voilà. Ou the great architect of the universe. Et l'architecte... L'architecte, parlons français. Et il a créé la forme. Exact. Un architecte, ça fait des dessins, ça fait des formes. Exact. Un architecte, il va faire un plan. Il y a un plan. Exact. Dans sa tête, dans son esprit, il y a un plan. Quand la musique commence, le chef d'orchestre, il tape avec la baguette. Toc, 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 toc. Tout l'orchestre était dans le chaos. Tout le monde expérimente son instrument, tout est fine-tuning, OK. Tout arrête. Silence. Exact. Et là, la 5e de Beethoven commence. Exact. Quand le chef d'orchestre, Dieu, donne le signal,
c'est Big Bang. Big Bang. C'est Big Bang, c'est pas Bing Bang. Hein, non, c'est pas le bong non plus. Là. Non. Ça résonne pas. C'est pas ping-pong, mais c'est le Big Bang. Puis le pire, c'est qu'il n'y a pas d'air, fait qu'il n'y a pas de son. Non, il n'y a pas de son. Il n'y a même pas de bang. Non. Ça ne fait pas de bruit. Non. Mais ça déclenche. Mais toute la musique de Beethoven elle est déjà écrite, elle est déjà mindée, elle est déjà dans l'esprit de Dieu. Oui, c'est déjà été, oui. C'est comme Leonardo da Vinci qui a dit, c'est pas moi qui ai fait la sculpture. La sculpture était déjà dans la marbre. C'est moi que j'ai libéré l'excès et puis j'ai dévoilé la beauté. C'est bon parce que ton expression dans la marbre... La marbre, marble, la marbre. Ce que je sais. Pour nous autres, c'est le marbre. Ah oui, masculin et féminin, hein, c'est c'est un anglophone. C'est une catastrophe pour moi. Là. N'importe quel anglais, on a ce problème-là. Ça nous a permis de faire un lien avec d'autres choses. Ah bon, mais exact. Mais là, le lien, je peux vous en faire un autre. C'est l'heure de la pause dans Bon, Ballon. excellent. Mais avant d'aller à la pause, j'ai un commentaire. Je dois répondre à ce commentaire-là. Pour moi, c'est très impartial. C'est nécessaire. Vas-y. Je parle à Christine Capitaine qui dit que les preuves, même s'il y a 10 ans, tu aurais vu quelque chose, ce n'est pas une preuve que ça existe. Ce n'est qu'un témoignage. Une preuve, quand on parle d'avoir des preuves, c'est scientifiquement parlant. C'est d'avoir la preuve photo, vidéo. Là, on parle de preuve. Tu parles textile, là. C'est Quelque ça. chose que tu quand peux on voir. apporte une preuve physique par photo, vidéo, là, on parle de preuve. Du fait qu'on voit quelque chose, quand même que ça fait 10 ans ou 20 ans, n'est pas une preuve en soi. C'est une preuve pour toi-même que ça existe, mais pas scientifiquement. Je voulais juste répondre à ça. Mais la question, hein, c'est quoi la science? Attends une minute. Oh! Moi, je répondrai tout de suite à madame qu'elle a étudié un petit peu la physique quantique. Parce qu'elle va découvrir que le fait d'être observé, la matière change. Ben oui. La réaction quantique Clairement. change. Yeah. La double fente. Yeah. Tu connais l'expérience, Yeah, ça? yeah. Les photons qui passent dans une fente ou dans l'autre fente, tant qu'il n'y a pas de témoin, ça fait une chose. Dès qu'il y a un témoin, tout est changé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un témoin. Ils sont rendus capables de se rendre compte de quelque chose en laboratoire par la réaction de la matière. Témoin, OK, on a la preuve qu'il y a eu un témoin. Oui, mais ça me fait... Et un témoin apporte la preuve par le fait qu'il est témoin. Oui, c'est ça. Sauf que c'est pas scientifiquement prouvé. Un témoignage n'est pas scientifiquement prouvé, sauf peut-être par la cour, si tu dis... Non. C'est que la matière est modifiée. Oui, OK. Et ça va loin. Oui. Parce que, je saute des étapes, là. Maintenant, on interroge des plantes dans un salon. Les gens qui ont des plantes, d'agriculture, dans le salon, tu as des plantes. Oui, j'ai des plantes. Bon, mettons un Diefenbacher, tu sais. Bon, il est là, dans le salon. Il y a une femme qui est étendue sur le salon, morte. Qui a tué cette femme-là? Peut-être son mari? Il amène le mari. La plante, elle ne réagit pas. Ils peuvent mettre des électrodes sur la plante. Elle est témoin. Elle est témoin. Parce qu'elle a vu un meurtre dans une souffrance, une guerre, une attaque tombée. Il amène un voisin. Oh, la plante est toute énervée. Ouais. Il accuse le gars. Parce que la plante, elle vient de nous révéler que c'est toi qui étais là. Le témoin. Alors, le témoin. Ouais, mais la question... Le témoin, la plante est témoin. Oui, non, C'est même pas un témoignage humain. Non, mais ça... C'est final. Ils vont le questionner, ils vont lui faire des cauchemars, puis le gars, à un moment donné, va se mettre à table en disant « J'en ai assez, là. Oui, c'est moi qui l'ai tué. » Bon. Donc, il y a deux choses. Un, garde jamais plante chez vous si tu veux tuer quelqu'un. mais la deuxième question comme telle... Ça revient avec la question, si un arbre tombe dans la forêt, il fait-tu une bruit? Comment ça fait le bruit d'applaudir avec une seule main? Ah, ben là, c'est une bonne question. On revient après la pause, mesdames et messieurs. Vous écoutez CJMD. Talk, rock, hip-hop et beat club.
Alimentation Première vous invite à découvrir son tout nouveau marché Terre et Mer. Une variété incroyable de plus de 260 protéines locales d'une qualité exceptionnelle à votre disposition. Visitez le marché Terre et Mer Alimentation Première au 2828 chemin des 4 Bourgeois dès maintenant. Alimentation Première, les chefs, c'est vous. La qualité, c'est nous. Phono.ca, votre disquaire en ligne, offrant la plus grande sélection de vinyles hip-hop au Québec. C'est la référence boom bap, rap actuel et rap keb. Vinyle, CD, cassette, livraison gratuite à partir de 125 $. Phono.ca. Un problème de vitre. Pensez Vitrerie Globale. Chez La Prise Multilogement, on construit des grands projets de multilogement modulaires. Et La Prise recherche des bâtisseurs pour construire des composantes structurales comme des modules de plancher, de murs, de toit, ensuite assemblés en modules de multilogement. On bâtit dans une grande usine moderne. On bâtit nos équipes pour le long terme avec des belles conditions. Pas besoin d'être charpentier. Si t'aimes le bois, le travail manuel, viens bâtir des grands projets chez nous. Voir la construction de logements modulaires en usine, c'est y croire. Viens voir. Postule dès maintenant au laprise.com/carrière. Les bâtisseuses et les étudiants sont bienvenus. Trévi vous invite à découvrir nos toutes nouvelles piscines 2026. L'innovation offerte à prix de lancement. La Trévi Millennium en résine et béton au look contemporain qui nécessite aucune excavation à seulement 23 999 $, incluant gratuitement l'escalier avec banquette d'une valeur de 5 000 $. La nouvelle piscine 4 saisons Trévi Urbania tout en acrylique avec livraison et installation en une journée qui vous permettra de vous baigner 12 mois par année. Et sans compter nos nouvelles piscines hydro-fitness incluant un module de nage sur place pour vous garder en forme à partir de 8 999 $ pour une hors terre ou 35 999 $ pour une creusée. Et si vous cherchez la meilleure piscine hors terre ou semi-creusée sur le marché, venez voir les nouvelles piscines Trévi Omega offertes avec un mur en aluminium, les seules piscines de l'industrie qui offrent une garantie de 10 ans 100%. Tout ça accessible avec nos nouveaux plans de financement VIP et quelques plages d'installation pour les vacances. Mais faites vite, Trévi, plus que jamais, une longueur d'avance. Camionneur, on se parle 30 secondes. Vous avez des années de route derrière vous. Et si vous les mettiez au service de la relève, le CFTC cherche des conducteurs d'expérience pour devenir enseignant en transport par camion. Un emploi stimulant avec un horaire de 4 jours par semaine. Des conditions avantageuses et la chance de faire une vraie différence. L'enseignement, ça s'apprend. Et on est là pour vous guider dès le premier jour. Envie de lever le pied sans quitter le domaine? Rendez-vous sur cftc.qc.ca, section carrière. CFTC, votre route pourrait continuer autrement. Pour en savoir plus, cftc.qc.ca, section carrière. Votre voiture fait des bruits bizarres? Pas de panique, avec Gian Piero et son équipe en place depuis 2022, c'est pris en charge. Toute marque et type d'entretien, même celle que vous jurez ne plus jamais racheter. Des équipements à la fine pointe et surtout du monde qui sait s'en servir. Et pendant ce temps, 12 véhicules de courtoisie. Oui, vous continuez votre vie comme si de rien n'était. Une jeune équipe de mécaniciens qualifiés s'occupe de tout. Bref, votre voiture est stressée, vous, zéro. Garage Asselin-Beaumont, 418-837-7046. Et venez liker leur page Facebook, Garage Asselin-Beaumont. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9. L'alternative. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la zone isolite sur CJMD 96.9 FM. Oh! Vous êtes chanceux d'avoir une belle émission comme le mien. Et puis, donc, c'est certain que... Non, je vous niaise, mais... Vous pouvez également, vous me suivre aussi, hein, si vous êtes intéressé à voir mon contenu sur YouTube et Facebook. Surtout YouTube, check ça, Jeff en direct. Jeff en direct. Et puis, donc, là, on va faire une petite transition. Même encore si M. Glenn veut embarquer après ou pendant, whatever, on va discuter selon les visionnements des gens. Quand les gens font face avec des êtres, surtout des extraterrestres, comme j'ai fait récemment. Et puis, si vous êtes à l'aise
16 d'aller sur Facebook, sur la zone Isolite. J'ai posté quelques photos que j'ai dépensé énormément de temps pour que ça soit précis et net. Justement, des êtres que j'ai rencontrés dans ma vision. Et puis, je vais expliquer plus en contexte c'est comment, pourquoi et c'est qui ces êtres-là. Et puis, j'ai eu l'honneur de pouvoir faire communication avec un être que pour la première fois, que c'est incroyable. C'était une très belle expérience. Mais je constate aussi, il y a des êtres que je pense fortement que sont là pour justement de saisir ou peut-être censurer des gens avec des capacités ou sont capables d'avoir une belle réception. Ça fait plusieurs fois que, soit c'est un rêve ou une vision, que des êtres qui viennent me voir puis m'encouragent d'aller dans leur vaisseau. Et souvent, le vaisseau est camouflé par soit une maison ou une maison de quelqu'un que je connais. Mais toujours une invitation, comme il y a quelque chose, une importance d'aller dans ce vaisseau-là. Et comme mes capacités, je savais qu'ils voulaient que je sois là pour justement peut-être censurer mes capacités. Et puis, chaque fois, je refuse. Et je refuse assez direct. Merci. Donc, semaine passée, c'était-tu cette semaine? Non. Cette semaine. Cette semaine, ben oui, cette semaine. OK, excuse-moi. Cette semaine, à mon travail, tout un coup, j'ai une vision. Et puis, une vision, je suis dans une ouverture d'une forêt. Puis c'est comme un grand endroit qu'il y a encore comme mauvaise herbe, du gazon à peu près 3 pieds d'auteur. Et puis, j'étais avec Carole, j'étais avec Anne-Ariane, j'étais avec plusieurs personnes qui sont même avec Raymond Choquette. Et puis, on est au tendon d'un feu, puis on est là pour une observation. Puis ça, c'est dans la vision, là. C'est dans une vision. Et là, je regarde un peu loin, on va dire, dans le fameuse mauvaise herbe, je vois des êtres. Je vois 3 êtres, puis un vaisseau, puis tout. Et je dis à Carole, ils sont là. Hein? Quoi? Où ça? Puis là, je pointe, puis personne ne voit. Personne. Puis tout d'un coup, je dis, OK, pas de trouble. Je reviens, je vais dans mon char, je sors un flare. You know, une fusil de flare, là? C'est psh, comme on a souvent sur un vaisseau, rouge. Et puis, la minute que le flare est dégagé, puis ça encore, mesdames et messieurs, c'est dans la vision, quand ça dégage la lumière rouge, tout d'un coup, on voit clairement son direct là, puis tout le monde, Carole, oh my God, ils sont là. Mais moi, je sais qu'ils sont là pas pour le bon. Je le sens parce qu'avec mes capacités, j'ai comme un radar, puis je sais leurs intentions. Donc, je vais devant eux, à peu près une dizaine de pieds, puis je dis, va-t'en. Puis ils savent, ils niaisent pas avec moi. Décor en bon québécois. Donc, ils rentrent dans leur vaisseau, ils quittent. Puis là, je dis à Carole, puis tout le monde, faut qu'on aille parce qu'ils vont revenir avec d'autres. OK? Ils sont là pour une raison, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Donc, on s'en va. Puis tout d'un coup, ça fait une transition. Je suis devant la maison de Carole. Puis là, j'ai mon doigt sur la sonnette. Ding dong! Et la porte s'ouvre tout seul. Puis là, je sens une présence derrière moi. Puis je tourne. Puis calvaire, je vois l'être gris, grand, musculé, différent comparé à des gris, on pourrait dire, traditionnels. Donc, c'est vraiment un être différent. Puis on va discuter c'est qui ces êtres-là, parce que qu'est-ce qui est arrivé après, c'est que j'ai senti une présence dans une maison, puis tout d'un coup, je disais, c'est pas une maison, c'est un vaisseau. Encore, il essaie de me manipuler ou me triquer pour aller dans le vaisseau. Là, je tourne, puis là, je suis tanné. C'est la 3e fois qu'il me fait ça. Je poigne l'être par l'épaule ici, à côté de son cou, puis je poigne son bras, puis je le shake, puis je dis « Pourquoi tu veux que j'aille là? Pourquoi? Parle-moi, dire-moi! » Puis l'être ne veut pas me dire. Il disait rien. Et je suis frustré, puis je dis non. Je dis, si c'est une bonne cause, dis-moi-le. Je vais rentrer volontairement. Mais non, il disait rien parce que je sais c'est une déception. Je sais, je la vois. Je le sens. Et puis, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner contre moi. Puis, ils savent que, justement, ça fait la 3e fois qu'ils essayent. Donc, la vision termine. Puis là, je reviens.
Puis ces visions-là, ça peut être 3 secondes, 4 secondes, mais ça peut durer des minutes dans une vision. Tu comprends? Parce que le temps-espace est différent ailleurs. Donc, tu peux passer 1 heure dans l'autre bar et c'est juste 3 secondes ici. Puis là, tout d'un coup, je sens une présence. Puis, oh my God, je veux vous décrire. Tout d'un coup, je sens une présence dans mon frontal cortex, devant la partie qui est plus logique. Et je le sens, puis ça rentre dans mon cerveau, puis ça va vers l'arrière un peu. Tout d'un coup, je vois un être qui me paraît devant moi. Je suis dans une pièce qui a pas... Il y a juste la lumière. Il n'y a rien d'autre. L'être se présente devant moi. Je ne suis pas peur. C'est la première fois que je vois un être comme ça. Une belle apparence. Puis des caractéristiques féminines. Je vois son peau un peu différent. Mais elle a des cheveux blonds, tressés, comme un viking. C'est la seule chose que je voyais. Ah, wow, c'est comme un viking. Les yeux bleus, mais ovales et gros, mais pas assez gros pour être une grille, mais pas assez petit pour être un humain. Donc, je le voyais que... Puis les doigts plus longs. Je savais que c'est un être carrément différent que j'ai jamais vu dans ma vie. Et l'être m'a dit, je veux juste te dire que j'ai un message à mon père. Peux-tu transférer ce message-là à mon père? Sangral, quelque chose de même. Il y a une prononciation, j'ai une misère à prononcer. Je ne sais pas. Sangral, quelque chose comme ça. C'est vraiment le nom pour lui. Et puis, elle dit, faut-tu dire à mon père qu'il faut qu'il me mette en contact. Son bas arrière ne me permet pas d'avoir contact avec lui. Et c'est là, je dis, oh shit, OK, je comprends, all right, c'est qui? Ben là, OK, Gabriel, parfait. Là, je continue de poser des questions, mais tout d'un coup, il y a des messageries qui rentrent. Comme une connaissance qu'avec le temps, avec une couple de journées, je commence à savoir c'est qui cette... OK, ces êtres-là. OK, puis là, tout d'un coup, quand ça a terminé, puis c'est une belle expérience parce qu'elle a quitté, j'ai senti pas la haine, j'ai senti l'amitié, j'ai senti bien. Parce que moi, j'ai vécu avec d'autres êtres, puis je peux sentir là, leurs intentions. À un moment donné, malheureusement, dans une vision, j'ai donné une tape sa gueule à une parce qu'il riait de moi, puis il me voyait comme inférieur. Et puis, il me sortait... j'étais dans une voiture, puis là, je posais la question où on va, puis le char commence à monter dans le ciel. Puis l'autre être, il tourne à l'autre, puis il commence à rire dans sa tête, puis il dit ils savent pas. Puis là, tout d'un coup, j'ai fessé, puis je dis je sais pourquoi. Puis j'ai fessé parce que pour montrer qu'on n'est pas juste une bêtise, on n'est pas inférieur, on est très supérieur. Ça, c'est pourquoi ils sont ici. Ça, c'est pourquoi ils n'ont pas été capables de nous tuer ou nous détruire. Ils peuvent juste nous manipuler, ils peuvent nous influencer, ou ils peuvent nous... pour de bon ou de mauvais aussi. Donc, d'après moi, son intention à elle, on va dire elle, parce qu'elle avait des caractéristiques féminines, puis d'après moi, c'est une fille. Quand elle dit mon père, Gabriel, Sangrel, peut-être c'est ça, Sangrel, quelque chose de même qui représente Gabriel un peu. Donc, je savais exactement c'était qui. Je savais que c'est une importance. Donc, quand j'ai envoyé un message à Gabriel par Messenger, au vocal, j'ai dit que peut-être, je sais que tu as une fille dans ce monde-ci, mais je sais que tu as une fille ailleurs. Et puis, je pense quelque part, puis il ne m'a jamais dit qu'il y avait une fille ailleurs. Il n'a jamais dit qu'il y avait des enfants ailleurs. Il ne m'a jamais dit ça. Donc, je savais qu'il y avait un lien entre elle et lui. J'ai senti la connexion, la vibration était quasiment pareille. Donc, après donner ça, j'ai laissé dans son camp et puis il fait ce qu'il veut avec ça. Mais après, je disais, oh my God, c'est qui ces êtres-là? Et ces yeux bleus-là, j'ai dit, j'ai déjà vu un être similaire à ça avec les yeux bleus. Et là, c'est là que j'ai constaté que dans cette espèce-là de gris, on pourrait dire de gris parce que c'est le seul point repère qu'on pourrait utiliser, mais dans cette espèce-là, ils ont des cousins.
Ils ont différentes sortes de gris. On a vu un chez nous dans le portrait de différentes caractéristiques. Donc, si on dit que dans cette espèce-là, il y a une variation, un buffet de gris, on pourrait voir aussi qu'il y a un autre avec les yeux bleus. Si vous regardez vraiment bien dans les portraits que j'ai faits avec IA sur zone isolite. Ah oui, ben, je l'ai mis aussi, mais... Elle l'a mis en commentaire. Ah, good. Ah, OK, parfait. Et puis, donc, vous voyez clairement que cet être-là n'est pas pareil comme les autres. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'est-ce que j'ai eu comme message? C'est que cette espèce-là sont en train de mourir. Ils commencent à disparaître. Et ils ont besoin d'une connexion. Ils ont besoin d'une connexion avec nous pour rester, pour continuer leur conscience. Et puis donc, je me dis dans l'univers, parce que j'avais une bonne communication, ça fait depuis hier. Hier, j'avais une bonne connexion avec cet être-là. Je dis, mais pourquoi que certains hybrides sont plus vers les gris, sont plus différents comparé à toi? Tu es plus l'air humaine. Puis là, elle dit, parce que justement, l'autre espèce font dans leur image. Et c'est là le point que je veux dire. C'est pas parce que tu es puissant, tu as haute connaissance, que si tu crées quelque chose dans ton image, que ça va dévoiler ou peut-être va te sauver. Donc, lui, qu'est-ce que j'ai compris? C'est que quand ils ont pris Gabriel, ils ont pris sa sperme, et ils ont pris justement une fœtus avec l'ADN de cet être-là. Ils ont mis plus humaine que gris. OK, on va dire gris juste pour ça. Et ça, c'est pourquoi? Parce que nous, dans notre ADN, on a du ADN qui est extraterrestre, qu'on a des capacités, qu'on pourrait dire, des éléments de notre existence biologique qui est bien plus supérieur que eux. Et ça, c'est pourquoi c'est essentiel que la relation entre ces êtres-là, on va dire les gris avec les yeux bleus, c'est super essentiel qu'on garde une connaissance avec eux parce qu'ils savent que si on garde l'espèce humaine dans l'équation, ils peuvent sauver leur race. Et puis donc, justement, même Bob Lazar avait parlé justement que on était des vessies pour eux. Et justement, on était comme un endroit que notre esprit peut vivre ici, mais on est des vessies, on pourrait dire. Exact. Vaisseau. Ah, parce qu'une vessie, c'est là que ton petit pipi s'accumule c'est quand tu ça. as envie de pisser. Désolé, mesdames et messieurs, c'est un petit syntaxe. Donc, un vaisseau, je suis désolé, un vaisseau. Et donc, dans les images, vous voyez clairement qu'ils sont là en train de faire ça. Parce que Gabriel, il dit, mais là, sa mère, elle doit être belle. Je dis, non. Crois-moi, t'as pas fait l'amour avec personne. C'est parce qu'ils ont pris ton ADN et puis ils ont mélangé avec un autre, puis ils ont créé justement un hybride d'eux autres, mais dominant humaine. Et puis donc, ça m'a soulagé un peu parce que j'avais le doute que tous les gris étaient mauvais. Ils voulaient conquérir l'humanité, ils voulaient tuer, puis tout dans toutes les affaires qu'on pourrait imaginer. Mais ça m'a soulagé aussi de dire qu'il y a des êtres qui veulent juste survécu. Parce que, si un exemple, si on voit aujourd'hui que même dans Star Trek, j'ai aimé un épisode, il vient d'une planète, puis la planète, c'est plein des clones. Plein de clones. OK? Il y a juste comme 7 clones, puis tout le monde est 7 différents, that's it, OK? Puis là, ils ont constaté, après génération, mais l'ADN commence à se détruire parce que c'est des clones. Donc, ils ont kidnappé quelqu'un pour prendre son ADN, pour le mettre en cachant. Puis, anyways, le moral de l'histoire comme ça, d'après moi, je pense, les gris, c'est ça. C'est une espèce très avancée. Puis, ils ont se cloné. Comme un exemple, la viande clonée. À un moment donné, on va constater que la viande ne sera plus la viande, puis il sera plus bon. Puis, ça va détruire. Donc, peut-être ils ont constaté que leur espèce est en train de mourir. Mais la seule façon de garder encore leur conscience et de leur être,
c'est mélanger avec nous, puis d'assurer que la dominance soit humaine pour garder justement la compatibilité de leur ADN et de leur conscience. Parce que la conscience, c'est fait en sorte pour eux, parce qu'ils n'ont pas une âme comme nous autres, ils ont une conscience. Ça, c'est pourquoi ils sont super intelligents, ils sont capables de connecter avec des gens, des êtres facilement, parce qu'ils sont sur un autre niveau. Mais côté biologique, ils sont en train de se pourrir. Et donc, quand j'ai su ça, quand j'ai fait face avec cet être-là, toutes ces images-là, toute cette explication me venue dans la tête. Et puis, OK, je comprends. Donc, mais, ils sélectionnent les gens pour intervenir avec eux. Donc, ça veut dire que Gabriel était sélectionné parce que, justement, il y avait un ADN ou un élément de plus qu'il avait besoin. Pas tout le monde l'est. Donc, c'est comme tu rentres dans un champ de fraises et tu sélectionnes juste les plus rouges, les plus gros et les plus juteuses. Donc, c'est exactement ce que je vois. Donc, c'est ça pourquoi que elle, peu importe la raison personnelle que Gabriel il a mis une protection autour de lui, elle a besoin de cette connexion-là parce qu'ils partagent le même ADN. Puis pour rester vivant, pour continuer son existence, elle a besoin de la source. Comme nous, on a besoin de la source de l'univers pour être channelé, pour être groundé, connecté avec tout, parce que sinon, on est décalibré, puis on se pourrit à l'intérieur, puis c'est fini pour nous autres, là. Donc, c'est certain que pour moi, je vois ça dans un acte de compassion et aussi Pierre dit, c'est être en détrait parce qu'il a besoin de cette connexion-là pour rester connecté avec lui parce que son énergie, son ADN sont connectés sur un niveau qu'on ne peut même pas comprendre. Ça fait peur pareil, parce que c'est comme si tu dirais, regarde, on va continuer de faire vivre cette clone-là dans un sens. Non, mais comme je te dis, dans les gris, il y a différents cousins. Oui, c'est ça. OK? Mais l'espèce que j'ai vue avec les yeux bleus, puis il y a une grande raison pourquoi les yeux bleus. Puis je vais comprendre avec le temps. Mais je pense que les yeux bleus signifient quelque chose, une autre résonance. Souvent qu'on voit des êtres qui viennent nous voir, qui sont pas méchants, mais qui sont là pour justement soit une communication ou faire connexion avec vous ou whatever le message. On voit souvent, c'est des êtres avec les yeux bleus. Justement. Tabarnak! On parle de Gabriel. On parle de Gab, puis Gab vient de rentrer. On parle justement, Gab, on parle justement ta fille des étoiles. Ah, t'écoutais. My God. Hey, wow. Hey! Hey, tu peux pas être plus que. Mais regarde, c'est ça, mesdames et messieurs, là, j'ai quasiment fait caca dans mes culottes parce que par hasard, c'est même pas. Mais écoute, Gab, pendant un mic, là. Moi, justement, j'aimerais savoir l'opinion de Richard là-dessus. Mais je veux juste terminer de quoi, puis après ça, si vous voulez embarquer, sauter, attaque, vas-y. Explique-moi qui est Gabriel. Un ou deux, mais juste complète. Gabriel vient d'entrer en studio. Oui, c'est ça. Je sais pas c'est qui à part de l'archange, Gabriel. Non, mais c'est Gabriel. C'est lui. Mais juste finir mon... Donc, quand on parle des yeux bleus, il y a une significance de bleu. Puis, il y a une grande raison pourquoi ils sont bleus. Et puis, on va avancer, puis je vais essayer de comprendre un petit peu plus, mais je vais revenir, puis avec tout mon cœur puis mon esprit, j'ai eu une bonne connexion avec ces êtres-là, puis je sais ces êtres-là, pas comme les autres gris, parce que les autres gris que j'ai fait face avec dans une vision, qui voulaient aller dans leur vaisseau, c'est pas les mêmes, puis c'est pas la même intention. Peut-être que ce sont des cousins, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, on va commencer. Après ça, on va aller avec M. Glenn. On va faire comme un contre-tour comme ça. On commence avec lui. Après ça, on va aller à la pause. Puis après ça, Gabriel. Oui, exactement. You're mine, man. OK? M. Glenn, qu'est-ce que vous pensez-vous de cette... Là, je ne sais pas où me situer parce que c'est Gabriel qui est le centre de ton expérience, là. Et j'aimerais connaître un peu le personnage. C'est qui, dans quelles circonstances? Mais sans savoir lui, parce que des fois, je veux votre opinion, de votre sensation de quelqu'un de l'externe. Moi, je t'écoutais avec une connexion qui me répétait les humains font des expériences qu'on expliquait tantôt expérientielles. Tu l'as vécu, toi, pas d'autres. Ouais.
c'est personnel. Ouais. Et ta perception, c'est ton objectivité à toi qui te permet de dire des choses comme tu les ressens. J'ai beaucoup aimé dans ton exposé que tu as fait, le moment où tu as eu quasiment les larmes aux yeux. Ton visage, on a senti l'émotion énorme. Ah ouais. Quand des gens rapportent quelque chose d'important, de très, très, très différent, à moins d'être schizophrène, là, c'est impossible de ne pas avoir d'émotion. Ouais. Tu sais, des fois, là, des gens te racontent une histoire, là, puis mon Dieu, puis ils sont convaincus qu'il faut qu'ils te convainquent. Là. Puis là, tu te dis, écoute, une minute, là, s'il avait vraiment vécu ça, là, il ne dirait pas ça comme ça. Là. Il y aurait une émotion. Il y aurait même des moments qu'il ne sait pas s'il va trouver le bon mot, puis il n'ose pas parler parce que c'est compliqué à expliquer, puis tu as eu ça. Ah, ouais. C'est bon. Ça aide à me dire, il faut l'écouter comme il faut parce qu'il a vécu quelque chose d'important dans l'intérieur. Si tu étais frette, puis tu dirais ça comme si tu avais vu un... T'inventes de quoi? C'est facile. Oui, mais attends une minute. Si tu l'as vécu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagages émotionnels qui viennent avec ça. Oui. Et là, j'ai hâte de savoir c'est qui Gabriel, parce que... Ah ouais, hein? Non, mais il porte le nom. Si c'est Gabriel, l'archange Gabriel, on sait très bien son rôle. C'était d'apprendre à Marie qu'elle était pour être enceinte, parce qu'il avait inséminé aussi la cousine, Anne. Ils ont eu Jean-Baptiste, pendant que Marie, elle a eu Jésus. OK, ouais. Hein? Ouais, mais c'est toujours Gabriel. Gabi pour les intimes. Gab. Ben écoute, mesdames et messieurs, on va revenir après la pause, puis va pas trop loin et vous pouvez toujours aller sur le site YouTube, Facebook de la Zone Insolite, puis voir les photos que j'ai postées de cet être-là, les deux, le gris avec les yeux bleus, et la fille de Gabriel. On revient après la pause. Salut, c'est Danny de Ageless Man. Vous écoutez CJMD 96.9. Prêt pour le week-end le plus éclaté du printemps? Du 14 au 17 mai 2026, le Festival des campeurs d'Adstock débarque en force à Saint-Daniel. Bullmania, Dance Country, Mini-Ferme, jeux et des shows qui brassent solides. Francis de Grandpré, Lendemain de veille, Twin Brothers, K-Pop et bien plus. Près de 10 000 festivaliers attendus. C'est le party à ne pas manquer. Infos et billets, festivaldescampeurs.ca. Envie d'une haie parfaite qui fait tourner les têtes? Avec Cédrière Bernier, c'est simple. 35 ans d'expérience, des cèdres de qualité supérieure et des prix imbattables. Optez pour des cèdres cultivés en pot et des produits d'entretien professionnels. Et surtout, profitez de l'installation clé en main avec 2 ans de garantie. Québec ou Rive-Sud, votre haie de rêve commence ici. Soumission gratuite. 88 666 3291. Cédrière-bernier.com. Garde ta mise en forme. Energy Box. Développe ta force. Energy Box. Perfectionne ta technique. Energy Box. Améliore ton endurance. Energy Box. Maîtrise l'art de l'autodéfense. Energy Box. Cours de groupe selon tes horaires. Débutant, récréatif, professionnel, compétitif, boxe olympique, cardio. Énergie. Energy Box. 2044C, 3e rue Saint-Romuald. 88 839 6767. Energybox.ca. Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net, y'a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Net frais de sec. Chez La Prise Multilogement, on construit des grands projets de multilogement modulaires. Et La Prise recherche des bâtisseurs pour construire des composantes structurales comme des modules de plancher, de murs, de toit, ensuite assemblés en modules de multilogement. On bâtit dans une grande usine moderne. On bâtit nos équipes pour le long terme avec des belles conditions. Pas besoin d'être charpentier. Si t'aimes le bois, le travail manuel, viens bâtir des grands projets chez nous. Voir la construction de logements modulaires en usine, c'est y croire. Viens voir. Postule dès maintenant au laprise.com/carrière. Les bâtisseuses et les étudiants sont bienvenus. Le 13 juin prochain, au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire, prenez part à un mouvement de solidarité unique. Le Relais pour la vie Lobinière-Lévis 2026, c'est bien plus qu'un événement. C'est une marche pour célébrer la vie. Formez une équipe ou inscrivez-vous individuellement et venez partager un moment profondément humain. Saluons les gens qui ont été atteints d'un cancer, soutenons ceux qui se battent et honorons ceux qu'on aime. Parce que ça prend une société pour agir contre le cancer. Visitez notre page Facebook pour tous les détails. Le Relais pour la vie, chaque pas fait une différence.
La fête des mères, c'est cette fin de semaine. Jessica, Pascal et toute l'équipe de Fleuristes Verts vous invitent à découvrir leurs magnifiques fleurs, plantes, chocolat et ballons pour gâter maman. 813 avenue de Taniata à Saint-Jean-Chrysostome. Livraison partout sur la Rive-Sud et à Québec. Commandez dès maintenant chez Fleuristes Verts. Contrer l'inflation, jouer à la chasse à l'as, le moitié-moitié boosté aux hormones. Si jamais à l'intérieur de l'enveloppe 31, c'est l'as de pique, eh bien, c'est 5077 $. Je m'apprête à retirer la carte. Est-ce que tu es excité? Yes, oui. La carte est noire. La carte est de pique. Eh bien, c'est l'as de pique pour 5077 $. Félicitations! Ben voyons donc. C'est toi qui remporte notre deuxième édition de l'As de pique. Ça s'est terminé à 5077 $ avec l'enveloppe numéro 31. Félicitations! Aïe, aïe, malade. Eh bien, c'est... ouais, ça, finalement, c'est un dimanche payant pour toi. 5077 $. Félicitations! Pour participer, tapez Loterie Radio sur Google. Achetez vos coupons directement sur notre site et attendez notre appel. Tapez Loterie Radio sur Google. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Dans la zone, dans la zone. Isolé! Tu savais que ton micro était ouvert. Ah, je sais. Oh ouais, je suis pas fait comme... Salut tout le monde, bienvenue dans la zone isolite avec Jeff Benoît. Et puis, je vais en être avec vous, une mission impeccable. Je trouvais ça fluide, fun, vite. Hey, déjà que t'es quasiment terminé. On était quasiment sur différents niveaux d'exploration dans les X-Files, on pourrait dire. Et puis, moi, je pense... Oh, shit, un peu, on n'a même pas activé notre... Parfait. Bon. Ah, excuse. Non, je l'ai fait. Donc, on parlait justement dans le troisième segment, juste ça vient de passer, que les visions, et puis justement, il y a un hybride. J'aime pas le mot hybride, mais juste quand même, on va dire l'hybride. La fille de Gabriel. Et tout un coup, Gabriel rentre dans le studio. C'est comme, wow! OK. Donc, on a Gabriel dans le studio. Et puis... c'est certain que Gabriel, cette semaine, quand je t'avais contacté, tu sais, j'étais dans plein d'émotions. Comme je te dis, je suis désolé, comme je disais tantôt, c'est pas mon voulu. Elle me venue me voir. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'avant qu'elle ait fait contact avec moi, d'autres êtres qui voulaient empêcher elle de communiquer avec moi, comme je t'avais dit, parce qu'eux, ils veulent pas que ces êtres-là existent. Parce que ces êtres-là, c'est la future de leur race, OK? Parce que, justement, ils savent, mais parce que ils sont tellement dans la dominance de eux-mêmes, ils ne voient pas le potentiel de nous puis eux, comment qu'on peut vivre ensemble, exister ensemble. Et puis, donc, quand j'ai refusé de rentrer dans leur vaisseau, puis là, c'est là qu'un être qui est venu me voir, et puis c'est là qu'elle s'est identifiée comme ta fille. Donc, premièrement, la première réaction que j'avais, c'est comme, ah ouais, ils savent-tu qu'il y a une fille? Il y a une fille? Puis, je savais que tu avais des enfants dans le monde-ci, des enfants biologiques, mais je ne savais pas que tu avais un enfant des étoiles. Et puis là, j'avais pitché, justement, qu'est-ce qu'elle me dit. Et puis, j'aimerais vraiment savoir c'est quoi, parce que là, ça fait une semaine, là, à peu près, moins qu'une semaine. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Y a-t-il quelque chose que tu peux m'aider ou me valider avec ça, là? Pas grand-chose à valider pour le moment. C'est que je suis j'enquête là-dessus. Si vraiment c'est... si j'enlève cette protection-là pour pouvoir communiquer, est-ce que ça va recommencer mes rêves puis les attaques? Mais non, mais comme je t'ai dit tantôt, il ne faut pas enlever. Ouais, faut le filtrer, comme tu dis. Filtrer. Ouais. Parce que qu'est-ce que moi je sens, c'est que parce qu'elle est connectée avec toi, a besoin d'être connectée avec toi énergiquement. Sinon, on va mourir. Et puis, ça, c'est les êtres,
pourquoi qu'ils peut-être ils te taquent pour que tu peux mettre une barrière pour t'empêcher de faire un contact avec elle. Parce qu'ils veulent pas que ces êtres-là existent. Oui, mais je suis d'accord avec ce que tu dis parce que j'ai toujours eu ce pressentiment que si je mettais une barrière, c'est qu'il y a de la communication de l'au-delà à quelque part d'autre va être bloquée aussi. C'est que j'ai le pressentiment de ce que si tu me dis que j'ai une fille de l'autre en haut. Sans ton consentement, en plus. Sans mon consentement, mais j'ai toujours eu le doute. Oh, t'es un peu. Peut-être. T'es au coup. Peut-être, c'est pas. Peut-être un consentement. Oui, mais peut-être. Mais c'est parce que, tu vois, tu parlais de rêves tantôt, puis des rêves aussi que durant une journée où que tu as un flashback, ben, tu vois quelque chose qui t'est arrivé, mais c'est comme un flash que tu vis. OK, là, c'est comme. Il y a une mémoire qui revient, dans le fond. Moi, j'ai vu un être blond. OK. C'est. Je peux dire, ça peut être une femelle, mais je peux pas dire qui était à côté de moi. Premièrement, as-tu vu la photo d'elle? Oui, tu m'as montré la photo. Elle est très jolie. OK. T'as vu. OK. Ouais, donc, c'est le même style. Les cheveux longs, là, blonds. Sauf bleu. que moi, j'ai vu la silhouette à ma droite, mais à dos à moi. J'ai pas vu qui était. OK. Ça, j'ai vu ce flash-là. Mais par contre, ils m'ont fait visiter tout ce qui était en partir d'en bas jusqu'en haut. Mhm. Ben, un être comme l'habillement que tu m'as envoyé, la photo, c'est exactement pareil comme elle était, cet être-là. Probablement que c'était cette personne-là s'occupait de moi, je ne sais pas. Mais lui, il m'a fait visiter tout ça. Mhm. Je ne rentrais pas dans les détails parce que le monde va penser que c'est loufoque pas mal un peu, là, mais c'est... Tu peux pas être plus isolite que là. Oui, exactement, mais si je ne peux pas aller chercher, je peux pas dire, je vais le dire personnellement, je ne vais pas le dire à la radio, qu'est-ce qu'ils m'ont fait voir. J'ai eu cette permission-là. Mhm. J'ai vu bien des choses. Mais cet être-là, comme la photo que tu m'as montrée, est habillé exactement la même chose. Les mêmes styles de yeux, mais avec aucun cheveu. Regarde, viens ici, je vais te montrer une photo que un autre être que j'ai vu similaire à elle, puis d'après moi, je pense que c'est ça que tu parles. Et puis, regarde, viens ici, Gabriel, pour 2 secondes. Monte donc à la caméra ici, devant toi, pour que les gens, quand ils vont l'écouter... OK, je vais le poster, regarde. OK. C'est ça, t'as vu, hein? Ah, je le savais. Regarde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre sur zone. Puis cet être-là, je l'ai vu à Lobinière, hein, tu sais ça? Ça? Oui. Oui, quand on a fait le rassemblement de groupe pour la finale de la saison. Puis j'étais pas tout seul dans la chambre. On partageait la même chambre, moi et ma soeur. Puis elle l'a senti, cet être-là. Mais moi, j'ai vu le visage comme à 2 pouces de mon visage. Elle l'a vu. Il fait noir dans la chambre, là. Mais visiblement, je l'ai vu. OK. Dans le commentaire, je vais le mettre la photo. Qui n'est pas avec les autres. Qui est différent, mais similaire à... Ça, je vais vous montrer, M. Glenn. C'est un autre. Ça, c'est l'être de l'autre gris qu'ils ont fait. Plus de caractéristiques. Direct là, regarde. OK. Plus caractéristiques de gris que humain. Et puis, ça, c'est, je pense, le menace peut-être qu'est-ce que tu parles. Mais l'autre être plus humaine, qui est vraiment connecté avec toi, qui partage une partie de son ADN, le tien à elle, c'est un essentiel que tu fais contact avec elle. C'est ça. Ça a joué sur mes émotions quand tu m'as parlé de ça. Ouais. Mais moi aussi, je l'ai ressenti. Je l'ai vraiment ressenti. J'en ai comme parlé aussi à Carole. C'est plausible, tout ça, là. Mais c'est comme il faut faire attention, là. Là, tu ne l'as pas mis en commentaire sous ton poster. Oui. Mais non, c'est dans le commentaire des commentaires. Je ne pouvais pas, là, parce qu'il parlait, ce maudicelle, là. Mais check dans le commentaire des photos. Bien, c'est parce que c'est pas dans l'émission d'aujourd'hui. On le voit pas. Ceux qui commentent à l'émission d'aujourd'hui ne le voient pas. Va sur Zone Isolite. Oui. Dans la Zone Isolite, il y a des photos. Il dit, voici un support visuel de l'émission de Jeff.
puis les photos sont là. OK. Fait que les gens, il faut qu'ils sortent du podcast, pas du podcast, mais du... Ah, tiens, regarde, je vais l'additionner. Tiens, direct là. Ben ouais, mais normalement, ça supposé être là, non? Là, on le voit. Je le vois que c'est sur un post que tu as fait à part. Sauf que les gens, il faut qu'ils sortent du post. OK, check là. Il y a un update. Fais un refresh. Tu vois que l'être qui n'a pas de cheveux, c'est l'être que je parle de les autres. Mais, regarde, moi, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai une capacité. Moi, je peux capaciter quand je raconte quelqu'un puis je vois à l'intérieur de la personne. Je peux sentir qu'il me bullshit. Il y a beaucoup d'amis qui ne savent pas, mais je sais quand ils bullshit. Je sais quand ils sont en train de faire un mensonge. Je sais quand ils sont vraiment honnêtes puis vraiment transparents. Je peux sentir des affaires. Hey, salut! Il y a du monde qui paraît partout. Donc, je peux sentir des émotions, je peux même savoir que tu as une mauvaise journée. À un moment donné, mon ami, il me texte. Puis son texte est très générique, puis je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Je dis, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit, comment tu sais que ça va mal? Parce que j'ai une capacité de sentir, man. Je rentre dans une pièce, puis je sais, ils sont là. Je sais. Parce que c'est pourquoi ils ne viennent pas quand je suis là à la maison pour voir mes enfants, parce que les aides viennent visiter mes enfants aussi. Puis ils savent que je ne veux pas, puis ils sont là quand je ne suis pas là. Donc, quand j'ai senti cet être-là, j'ai rentré à l'intérieur d'elle et elle m'a laissé rentrer dans elle pour justement de sentir son intention. Puis son intention, c'est l'amour, mon homme. C'est l'amour, mais c'est aussi un moment de détresse. C'est une urgence. Elle a besoin, man. Elle a besoin d'avoir une connexion avec toi. C'est ça qui est la plus. Pourquoi tu penses, Gabriel, il y a... Oh my God, là, je suis sérieux. Là. Pourquoi tu penses qu'il n'a quasiment plus devenu et d'enlèvement d'aujourd'hui parce qu'ils sont en train de mourir, man? Ils sont en train de mourir. C'est ce qu'on voit moins et moins et moins. C'est plus eux autres, là. C'est soit des drones ou des clones ou justement dans le militaire qu'on parle justement. Ils ont besoin de ça. C'est essentiel. L'humanité a besoin de ça. On ne dit pas que tu es le sauveur de toute l'humanité, mais une personne ou un être peuvent, si on prend une scène, une graine de sel, une graine de sable, on peut bouger une montagne, mon ami. Donc, ça, c'est pourquoi que c'est essentiel que tu sois en contact avec elle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va te dire. Je ne sais pas parce qu'elle ne m'a pas dévoilé ça, parce que c'est en toi puis elle. C'est ça, mais ça va te suivre. J'espère que... Oui, mais déjà là, on en parle, plus on va en parler, plus on va pouvoir se mettre en connexion avec cet être-là, parce que je le sais qu'il y a... Personnellement, je le sais qu'il y a quelque chose là. As-tu une association avec les fleurs jaunes? Avec les fleurs jaunes, j'aime beaucoup le jaune, oui. OK. Parce que dans ma tête, je vois des fleurs jaunes. Pas des pissenlits, là. Non, des fleurs jaunes. Puis ça, c'est même c'est beau, ça, une pissenlit. C'est bon, ça fait du vin aussi. Parce que je le sens, il y a une connexion avec toi, avec les fleurs jaunes, avec elle. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être quand elle était très jeune, vous avez marché ensemble dans un champ avec des fleurs jaunes. Ah, c'est possible. OK? So, check fort dans ton esprit, man. Puis ces réponses-là vont sortir, puis ils vont te venir vraiment là, pour te guider, pour te valider. Parce que toi, qu'est-ce que tu as besoin? C'est une validation, que ce n'est pas une menace. Exact. Mais qu'est-ce que je te dis là? C'est une clé pour ouvrir la porte, pour que tu sois à l'aise. C'est exactement ça. C'est la crainte, puis là, je peux ouvrir la porte, là, puis ça ne me dérangera pas parce que je viens qu'à vaincre ces peurs-là aujourd'hui. Ils ne jouent plus avec moi comme qu'ils jouaient. Là. Mais le monde joue dans la peur. Exactement. Tout le monde est dans la peur, Gab. Le monde tellement éveillé. Exactement. Ils sont supposés être éveillés, ils sont plus en peur que dans l'éveil. Je vais te poser une question, Jeff. Ouais. Faut être réveillé aussi, puis voir clair. C'est plus de la peur aussi, c'est de voir clairement le jeu
qui rentre en ligne de compte, là. Il y a une capitaine, juste un instant, une capitaine d'un vaisseau. Imagine une capitaine d'un vaisseau, t'es dans un océan. Puis là, t'as le bateau, là. Et c'est malin qui monte de même. Mais le capitaine est figé, sans émotion, parce qu'il a déjà vécu, ils savent c'est quoi. Il est dans sa zone, dans son élément. Tu comprends? La peur, il n'y a pas de temps pour la peur, parce qu'il est tellement éveillé au moment. Ça, tu comprends, je veux dire? Donc, là, il y a tellement de monde que je connais préparent toute leur vie pour X nombre de raisons, puis quand ça arrive, OK? La peur, c'est un handicap. Puis ça, c'est qu'est-ce qui nous enveille. Parce que quand on est peur, on ne voit plus la réalité. Ça, c'est pourquoi quand, justement, David, si on prend des affaires bibliques, avec Goliath, là, il était concentré. Il savait que le géant devant lui, il pourrait tuer. Mais quand tu enlèves la peur, tu es plus clair et précis, mon homme. Donc ça, c'est pourquoi c'est important qu'on enlève cette peur-là. Et le dévoilement, ça va arriver, puis tu vas être figé dans le moment. Vas-y, Gab, pose-moi cette question-là. Quel est ton niveau de peur, toi? Moi, de ça, négative 5. Comment que je suis pas peur de ça? Okay. Pas du tout. Ça m'a surpris parce que j'ai jamais fait faire avec un être comme ça, mais l'expérience était vraiment bien. Souvent, tu nous parles de ces êtres-là où tu as eu affaire à ça. Tu avais peur. Menace, oui. Peur puis menaçant. Exactement. Comme les êtres qui m'ont manifesté avant qu'elle apparue. Okay. Puis cet être-là, comment tu t'es senti vraiment quand elle s'est présentée à toi? Ouais. C'était quoi ta réaction? Oh my God, c'est comme je voyais un ange. OK. I swear to God. Man, c'est comme si un ange me venait voir et tout un coup, la beauté de tout me ressentit comme... C'est comme... Mais t'as mis à l'aise. Non, mais comme j'ai déjà fréquenté quelque chose comme ça. C'est un exemple, je rentre dans une pièce, puis c'est tous des étrangers, mais je me sens confortable. Comme je les connais, mais je ne le connais pas, tu comprends? Ouais. Le senti était friendly, là, était vraiment transparent. Good. Non, I swear, man. Je te jure, là. Je te jure. Puis tout le long, quand je conduisais ma véhicule, là, je te dis, j'étais tellement à l'anxiété. Il faut que j'aille au bout de ligne. Faut que j'envoie un message à Gabriel. Faut que je vois. OK, comment je vais dire ça, my God? Mais c'était l'anxiété. Faut que j'aille. Toi, pas elle. Pas elle, pas lui. Toi. Puis. Ah, c'est ça. On a cette connexion-là entre nous autres. Oui, c'est vrai. On s'est ouvert, nous autres. Quand j'ai même avec envisagé Carole, que ce soit à toi ou à Raymond, ça peut être à ma soeur aussi. Là. Ouais. On sent le besoin de où diriger nos émotions, dans le fond. Bien, les émotions, ça fait partie de l'humanité. Là. Les émotions comme telles nous ramènent puissants. Là. C'est comme un exemple. Il y a une grande raison pourquoi dans Star Wars, il parlait de la peur t'a ramené dans le dark side. Mais les émotions sont très puissantes. L'amour. Il y a des empires qui ont été détruits et bâtis par l'amour. C'est exactement, c'est ce qui est le plus fort, l'amour. Oh my God, j'ai chair de poule. C'est ce qui est le plus fort, l'amour. Mais, tu peux pas, c'est indéniable. Tu peux pas arriver et réévaluer avec ça. Qu'est-ce qui va faire changer l'autre être? C'est par rapport à l'amour. Mais d'après moi, qu'est-ce que je vois, c'est que si l'humanité va continuer pour aller dans la prochaine page, parce qu'on est prête. Oui, c'est pas tout le monde, on va sauver. C'est comme le Titanic. On savait que certains mondes il viendra pas vivant. Le monde est comme ça. Tu as des gens avec des capacités, tu as des gens avec non-capacités bien développées, il y a des gens qui refusent carrément. Il y a du monde qui ont refusé d'aller dans les vaisseaux. Ils savaient qu'ils vont être mourir. Donc, il y a du monde qui accepte leur destin, ils acceptent leur existence. Mais il y a des gens, on est prêts pour ça. Ouais. Et je vais honnête, ça prend pas beaucoup de monde pour motiver une monde pour faire une transition. Là. Il s'agirait d'écouter leurs messages, vos messages. Il y a des messages qui rentrent de tous les sens. Ouais. Il s'agirait de les écouter. Mais moi, il m'est arrivé quelqu'un dans ma vie ces derniers temps que si je n'aurais pas écouté ces messages-là, je ne serais pas avec cette personne-là. Exact. Puis les messages ramènent d'autres stocks aussi. Les messages comme tels, ça peut être aussi du allégorie aussi. Là. Donc, quand tu racontes quelqu'un que dans ce contact-là, ça te ramène à quelqu'un d'autre, un contact indirect. Donc, c'est certain que tout est dévoilé à fur et à mesure, mais ça, je vois qu'il y a une paradigme
dans l'humanité, dans le développement humain. Là, on parle, si on parle dans le monde réel, là, on parle d'aller dans l'exploration de l'espace. Donc, pour aller dans l'espace, il faut qu'on ait certaines connaissances aussi, parce que là, on n'est plus dans notre boîte de sable. Là. On rentre dans la forêt qu'il y a d'autres espèces. Là. On est dans la jungle. Il y a des bons, il y a des mauvais. Comment survécu? Comment, une minute, quand on découvre quelque chose puissant, mais comment qu'on va prendre ça puis de ne pas utiliser contre nous-mêmes puis nous tuer? Tu comprends? C'est comme jouer avec un briquet. Hein, c'est fun, là, mais tu peux te brûler, mais tu peux aussi faire un feu. Tu peux aussi utiliser pour... il y a tellement d'éléments comme ça. Donc, la conscience humaine, et puis on est connecté avec ces êtres-là, parce que leur existence est dépendante sur le nôtre. Et ça, c'est pourquoi ils viennent ici, parce que justement, soit nous, on le supporte, ou c'est versus, peu importe, ils ont besoin de nous autres. On vit parallèle ensemble. Et donc, eux, ils savent qu'il y a un certain moment, écoute, regarde, Atlantis a été détruit, même que c'est la ville le plus avancée que tout. Donc, on a constaté que... Je crois ça, mais moi, ce que j'ai vu, je n'y crois pas. C'est toujours là. Mais on voit qu'il y a une certaine maximum potentiel qu'on arrive. Soit on pète puis on descend, on tombe dans un temps de noirceur, comme on voit clairement, regarde Rome. Juste les Romains, comment la technologie, une connaissance, ou même les Égyptiens, ou même le Sumerian, comment ils ont été une connaissance supérieure. Puis regarde aujourd'hui, le seul restant de cette civilisation-là est dans les tablettes, et certaines textes, puis that's it. C'est ça. C'est rendu un monde oublié. Bon, mais nous autres, si on ne joue pas comme il faut, on va retourner, on va devenir ça. Et puis, donc, encore, peut-être une prochaine fois. Comme René Lévesque qui a dit, peut-être la prochaine fois, mais on ne sait jamais. Mais moi, je pense qu'on est prête. Oui, on a beaucoup de choses à travailler. Oui, il y a beaucoup de choses là. Si on commence à sortir dans la capitalisation, puis des idéologies polarisées, puis la maudite polarisation, si on sort de là, puis on revient uniquement dans une conscience vers le développement de soi, my God, comment qu'on peut être. Puis la grande raison pourquoi ces grilles-là viennent nous voir. OK, il y a un exemple. OK, il y a des bébites par terre. Ils sont cool. Oh, wow. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais? À un moment donné, quand tu ne gardes pas, hein? On s'en fout, c'est juste des bébites. Mais si tu passes tout ton temps d'aller là, pourquoi tu prends ton temps pour investir, peu importe, dans cette espèce-là, quand elles sont tellement inférieures que toi? C'est parce que quelque part, ils ont une complexité, une raison d'être qui est bien plus, peut-être plus supérieure que toi. Peut-être eux autres sont plus essentiels que nous. Et ça, c'est pourquoi que... Non, arrête-moi ça. Oui, mais avant de terminer l'émission, moi, j'ai une question existentielle pour toi. Ah, attention. Oui. Donc, tu es pour la continuité de la vie des clones? Non, je suis prête à faire la transition entre l'existence jumelée ensemble. Je suis prête à... Parce que ces êtres-là sont ici pour aide-moi. Oui, mais c'est ça. Si je t'aide, OK? Si je t'aide, mais ça veut dire quelque chose, tu me dois quelque chose. Donc, dévoile-moi un petit peu plus la connaissance de l'univers. Tu vois-tu ça de même, Richard, toi? Le fait de je sais pas si tu as compris un peu le concept d'être, mettons que tu as des visites d'un être d'un autre monde, un gris, par exemple. Comprends-tu le français que je dis, monsieur? Bon, est-ce que tu es pour ça, toi, le fait qu'il y ait des clones, que eux, clones, ils font des êtres clonés? Non, pas des clones, des hybrides. Ben, c'est ça. Pour sauver leur race. Oui, non, ça ne sauvera pas leur race, malheureusement. Mais le celle que je parle, la raison pourquoi sa fille existe,
c'est parce que c'est pour sauver la race d'eux autres. Mais ça marche pas, vu Pourquoi? qu'il redemande. Ben, si elle redemande, c'est parce qu'elle ne survivra pas. Si j'ai compris ton concept à toi. Parce qu'elle est encore en développement. OK. On ne sait pas comment ils se développent. Là. Ils sont pas... Tu comprends? Ça, c'est pourquoi, des fois, souvent, nous, les humains, on essaie de associer toujours une similarité entre nous et eux. Tu comprends? Mais eux autres, leur développement, c'est carrément différent. Mais M. Glenn, vas-y. Ouais, tu suis l'histoire. Je ne peux pas vraiment rentrer dans ce contexte-là parce que je ne le connais pas vraiment beaucoup. Tout ce que je peux dire, j'ai eu un entretien avec un ufologue français qui a duré 2 heures. On s'est parlé de Underground Bases, puis la civilisation résiduelle qui reste de l'Atlantide, qui s'était déjà enfouie dans la Terre pour se protéger, comme il y a des gens qui se protègent avec des abris atomiques actuellement, puis où ils s'en vont en Nouvelle-Zélande, puis en tout cas... Ah, des bunkers, oui. C'est ça. Et ce monsieur-là, qui est ufologue français, je lui ai bien dit, fais attention, là, je t'ai donné de l'information entre toi et moi. 3 mois après, il a publié un livre, tout sur l'information que j'avais donnée. Ah, bon. Le livre a été retiré des librairies dans l'espace d'1 mois. Et lui s'est retrouvé 6 pieds sous terre. Pourquoi? Parce qu'il a appelé les êtres, peut-être que vous avez rencontrés, il les a appelés les hybrides. Human hybrids. Human hybrids. So, hybrid. Yeah, hybrid. Oui, OK, ouais. Les hybrides. Alors, c'est tout un dossier que vous touchez là, actuellement qui est très important. Mais j'aimerais ça que tu en parles un peu ce soir au souper du Garpin, une suite à ça. Parce que là, l'émission se termine, la musique va commencer dans quelques temps. Est-ce que tu vas être là? Bien sûr. Ben oui, je vais être là. Oui, je vais être là. Moi, j'invite les gens qui ont écouté toutes les conversations qu'on a eues ici aujourd'hui. Pourquoi pas? Ben oui. C'est ça. Et puis, le mot Lévis, la ville de Lévis où l'émission provient de Lévis, c'est les mêmes lettres qu'Elvis. Hein? Ben oui. Puis je vois le mot rock juste à côté. Mais ça fait aussi le mot evils. Oui. Hey, là, vraiment, il faut arrêter parce que la pub commence dans quelques instants et le podcast ne sera même pas complet, donc j'ai pas le choix. OK, bon, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre temps. N'oubliez pas de suivre sur Jeff en direct et n'oubliez pas, chaque samedi, entre midi et 2, justement, zone parallèle et de 2 à 4 p.m. ou 16 heures, comme on dit. N'oubliez pas, c'est super important que vous téléchargez. Envoyez vos likes, pouces. Thank you very much. Adios. Merci pour la belle émission et merci Richard. Oui, merci à tous. Merci. Bye tout le monde. Talk, rock, hip-hop. Et quand ça arrête, ben ça recommence. CJMD 96.9, le meilleur des ondes. Non-stop. Seul et unique. Phono.ca, votre disquaire en ligne, offrant la